pour créer des choses en plat des jeunes. Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la dernière de la semaine, la dernière des grandes gueules, et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce matin. L'équipe s'est mobilisée, l'équipe s'est réunie justement pour vous aider à servir les clés que nous avons, les clés en nos possessions pour comprendre l'actualité nationale et internationale, en l'occurrence celle qui vous concerne, celle qui vous touche. Nous sommes ce matin très heureux de vous servir à nouveau, et au menu de cette émission, une palette de sujets. Nous aborderons à nouveau le dossier des récupérations. C'est Loudalen Diallo qui nous a servi une conférence hier, au terme de laquelle, justement, il a voulu apporter des clarifications aux mécanismes grâce auxquels il a accédé à ce domaine tant polémique. Et puis toujours, on va y rester sur la polémique autour de la récupération du patrimoine de l'État. Et puis nous évoquerons ensemble, s'il en est, les biais aux opérations, les biais à la loi, les biais aux procédures qui risquent de mettre le plomb dans l'aile de l'engagement du CNRD à rendre à l'État ce qui lui est dû. Et puis l'affaire Dioma, une illustration déjà, l'État qui se prend son tout premier camouflé. On va y revenir, bien entendu, de long en large avec nos chroniqueurs qui ont mobilisé de l'information. Et puis on va quand même terminer avec un mot de cinéma. Quand je dis le boss, vous y pensez, vous pensez à une série, effectivement, c'est cela. La série qui va paraître ce vendredi, le boss, une série guinéenne portée, produite par Angata, l'agence de communication de notre ami Ibrahim sera là avec nous, si tout va bien. Et puis pourquoi pas notre Moussa Hiro national qui est aux États-Unis. Elle y est conviée par une université américaine pour parler des droits de l'homme à travers le monde, mais surtout de son combat en République de Guinée. Une fierté, notre Diadia est au pays de l'oncle Sam, si tout va bien. Nous l'aurons au bout du fil. Et vous pouvez réagir à cette émission en nous écrivant tout simplement au hashtag Espace GG pour vous qui êtes sur Twitter, ou tout simplement sur la page de l'émission Espace TV Guinée, vous pouvez y réagir. Et si vous avez préféré de le faire ainsi, écrivez-nous tout simplement plus 224 657 39 13 13. Le numéro vient de s'afficher au bas de votre petit écran. Votre avis sera pris en compte pour la dernière de la semaine des grandes gueules. Et c'est avec mes amis de tous les matins. Yaya, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Ça se passe quand moi je vois le dernier de la semaine, je suis tout content. Oui, c'est un plaisir partagé. Plaisir partagé, d'accord. Oui. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Mon cher Caps, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Et Antoine Kourouma qui est avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous. Et on va rapidement revenir là-dessus, ce n'est pas passé inaperçu. La ville de Conakry est comme en alerte, mon cher Daouda. Oui, effectivement, et ces dernières 24 heures, on a remarqué à maints endroits un positionnement notamment de la police et précisément de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMS comme on dit, et à des endroits où il y a des fouilles, pas des fouilles aussi très découverts, mais des fouilles qui peuvent quand même alerter. Et on a essayé de comprendre, vous savez déjà hier dans l'après-midi, il y avait des gens qui faisaient courir des rumeurs autour du camp Samori, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il y a, et ainsi de suite. Mais d'interrogation en interrogation, en tout cas des sources très introduites du côté de la police nationale, c'est qu'il n'y a pas à s'inquiéter, c'est un contrôle, ou en tout cas c'est un exercice bien initié. C'est un exercice bien initié. Ils ne t'en diront pas plus, cher Daouda. L'explication, je sais, je vais te laisser continuer tout à l'heure. Voilà, l'explication. Moi, je sais, ce matin, en sortant de chez moi, on m'a arrêté, on m'a demandé d'ouvrir ma voiture, d'ouvrir mon coffre, ils ont tout vérifié. Et c'est le cas pour tous les véhicules qui passaient, en tout cas du côté de Anta, c'est ce qui se passe. Oui, je dirais pas que c'est un contrôle ou un exercice de routine, mais c'est un exercice bien programmé, vous savez, depuis le coup d'État, d'ailleurs, il y
il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner, beaucoup d'informations qui peuvent tourner, mais il faut de temps à autre réveiller les corps. Et réveiller les corps, c'est les remettre progressivement sur ce que je suis en train de te dire. Il faut bien y croire. Et peut-être que, comme tu le dis... à Anta, là, ils ont mis les pneus, ils ont barré la route et on interdit le passage devant l'unité. C'est pour réveiller les corps. Effectivement, c'est pas que à Anta, c'est pas qu'Anta. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui peut marquer la particularité de Anta, mais ce n'est pas qu'Anta. Même dans des commissariats, dans les commissariats et autres, il y a des contrôles qui sont menés, et cela a été très prompt. C'était pas programmé, mais c'est un contrôle qui est arrivé pour juste, en tout cas, ce que j'apprends, c'est pas pour une longue durée, c'est juste exercice de routine. Un exercice de routine, juste pour 24 heures. Et ça, c'est un réveil des corps. Et que les gens ne s'endorment pas sur les lauriers, puisque vous savez, avec la région devient fragile. Bon, la région, pas qu'elle devient fragile, mais elle est déjà fragile. La région, elle est fragile depuis très longtemps, parce que quand on a le cas du Mali, on a les autres cas tout autour. Et on ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas encore un acte de terrorisme, par exemple, dans le pays, et qu'on dise qu'on est exemple de tout, on n'a pas de problème. Donc il faut de temps à autre réveiller les corps, réveiller les esprits, mais aussi les dispositifs, parce que lorsqu'on s'apprend, ça peut parfois on peut délaisser, et puis ça peut on peut être à un moment donné surpris et désagréablement. Parfait. En tout cas, moi je te crois, mon cher Daouda. Mais bon, après, on va enchaîner avec vous. C'est quand même l'actualité d'hier. C'est Loudalen Diallo qui nous a... Antoine qui souhaitait dire quelque chose. Oui. Faut pas passer comme ça. C'est bien de réveiller les corps, mais c'est aussi important de dire que pour réveiller les corps, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que voilà, l'explication elle est trop simple, elle est trop facile. Mais lui-même sait. Voilà, vous ne pouvez pas dire ça aux Guinéens et qu'ils le prennent comme. Alors compliquer l'explication, puisque j'ai donné la plus simple, compliquez-la. Maintenant que tu as fini d'expliquer, laisse-moi t'aider à bien expliquer. Laisse-moi dire ce que je pense. L'explication à la Antoine. Voilà, parce que à mon avis, Tamba, c'est un peu ce que parfois je reproche aux méthodes. On ne dit pas que dans une transition, il n'y a pas de période mouvementée. C'est normal. Parce que la manière par laquelle le CNRD a pris le pouvoir, il est évident que ceux-là qu'on a fait tomber ne vont pas dormir sur le laurier. Il y a forcément des événements qui peuvent survenir. Et donc, les nouveaux hommes au pouvoir doivent forcément être prudents, doivent être en alerte. Des événements peuvent survenir. Et quand c'est le cas, la meilleure façon de rassurer les populations, très souvent, c'est de communiquer. Je l'ai toujours dit. Je suis d'accord. Le manque de communication crée la confusion. Lorsqu'il n'y a pas de communication, les citoyens dans les quartiers parfois ne sont désemparés, ils ne savent pas ce qui se passe. Et on ne peut pas être gouverné par Facebook. Facebook n'est pas le meilleur remède pour pouvoir bien vivre. Parce que ce sont des gens qui y sont, chacun selon son obédience. Il y a des gens sur Facebook qui n'ont pour seul plaisir qui est drame en Guinée. Il y a des gens là-bas qui souhaitent... Chacun a son agenda, hein. Ça c'est clair. Sur Facebook, beaucoup souhaitent que le pays tremble. Beaucoup souhaitent qu'il y ait renversement, qu'il y ait soulèvement, que tout tombe. Je suis parfois des vidéos de certaines personnes sur la toile. Quand vous les suivez, mais vous n'en revenez pas. Des Guinéens parfois à l'étranger. Il faut comprendre que c'est un espace d'opinion, d'expression d'opinion. Justement. Mais si le pouvoir central laisse Facebook diriger, laisse Facebook imposer sa loi. Que souhaites-tu? Non, je souhaite qu'il y ait des communications officielles, Tamba. Mais après, qu'il y ait des communications officielles. Attends, ça Antoine. peut être des communiqués. Des communiqués pour un départ, Antoine. ensuite des sorties médiatiques pour expliquer ce qui ne va pas ou ce qui va. Mais nous sommes dans une ère où les médias traditionnels ne dirigent même plus l'opinion. L'opinion est plus ou moins dictée aujourd'hui par Facebook, parce que tout se passe là-bas. Les gens, ils disent ce qui les intéresse finalement. Ce qui les intéresse, mais avec... Charles White a dit une chose dans sa prise de fonction. Il a dit qu'il ne va plus tolérer de propos déplacés ou de sorties
déplacé de certains internautes sur la toile. Il a menacé. Mais je constate que ce n'a été qu'une parole en l'air. Parce que je constate pour le moment, j'ai rien vu de violent. Ah ben, je sais pas avec qui vous êtes amis, mais je sais pas. Il y a, c'est que il y a tu as de mauvais amis. Non, il y a des sorties violentes quand vous les suivez, ça fait peur. Donc ce qu'il faut dire clairement, c'est que les pratiques n'ont pas complètement changé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'événements, mais lorsque ça se passe, il y a certaines sorties de nature à gonfler les événements. C'est-à-dire à dire des choses qui ne sont pas forcément ce qui se passe. La meilleure des choses pour contrer cela, c'est de sortir la communication vraie, afin que nous, populations, soyons rassurés, soyons situés sur ce qui va pas. Parce que ce qu'il faut dire clairement, ce qui s'est passé hier, ça montre, c'est une alerte. Il y a eu un problème. On ne sait pas de quelle nature, mais il y a eu un problème. Parce que non, laisse-moi finir. T'en vas parler ce matin. Non, c'est hier nuit. Les fouilles. Oui, je vais venir aux fouilles. Voilà. Parce qu'on ne fouille pas pour fouiller. On va l'éviter. On ne fouille pas pour fouiller. Si on fouille ton véhicule, parce que il y a quelque chose qu'on cherche. Parce qu'on ne peut pas dire que pour fouiller un véhicule, c'est pour réveiller les muscles des policiers. Demandé, si on veut réveiller les muscles, il y a des camps militaires pour ça. Ils ont des camps de policiers. Il y a des écoles de police. Chaque matin, chaque matin, on les réveille très tôt. Tu ne sais pas. Monsieur le spécialiste qui sont de sécurité, laisse-moi finir. Tu ne sais pas. Laisse-moi finir. Je dis des choses. Je ne suis pas spécialiste de sécurité. Pour réveiller les muscles, il y a le sport pour ça. Mais quand tu parles de communication, le sport qu'ils font, la communication, c'est des opérations. On voit les opérations. Oui, ça se passe pas. Appelez ça comme vous voulez. Voilà. Mais pour réveiller les muscles, on les voit faire du sport chaque matin en groupe avec des drapeaux de la Guinée. Oui. Ils font le tour des routes. Chantent. Et puis ils bloquent la circulation parfois quand ils passent. Ils chantent dehors. On les voit chanter. C'est toi qui as dit le réveil de muscles. Moi, je n'ai pas parlé de réveil de muscles. Moi, j'ai parlé de réveil de corps. Ah oui. C'est quelle différence? Voilà, tu sais pas. Donc, tu ne sais pas. Daouda, vas-y. Non, tu ne sais pas. Vas-y, Daouda. Tu ne sais pas. Quand on dit le corps, ce n'est pas le corps physique. Ce n'est pas le corps physique que tu vois. Mais quand on parle de réveil de corps, c'est, je vais dire, c'est le groupe. C'est le groupe même, c'est la troupe même, quoi. C'est la troupe. C'est la troupe même, ce sont des unités, ainsi de suite. C'est ça le corps. Ce n'est pas le corps que tu entends. Mais c'est les corps du groupe, non? Oui, effectivement. Voilà, pas le muscle comme tes nerfs qui montent parfois, mais c'est plutôt le corps. D'accord. Antoine va poursuivre. Antoine, rapidement pour terminer. Je vais dire pour clore. Encore une fois, ce n'est pas surprenant. Ça ne serait pas surprenant qu'il y ait des manœuvres. Ça peut arriver. C'est une transition, donc forcément c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, on sait qu'autour d'un des camps, ici il y a eu... on a parlé du camp Samori, mais la version qui a été donnée, c'est par rapport à leur ravitaillement. On nous a appris qu'il y a eu un souci lié au ravitaillement des militaires depuis quelques mois. Ils ne perçoivent pas leur ravitaillement. On a dit qu'il y a eu des bruits de bottes parce que des militaires réclamaient leurs droits. Et donc, si cela se fait, à mon avis, la meilleure façon, c'est un communiqué du ministère de la Défense pour nous dire clairement ce qui se passe. Donc, rien qu'un communiqué ou une sortie médiatique comme l'ont fait hier deux ministres à la télévision nationale, ça aide la population à se calmer et à se dire il n'y a pas péril dans la demeure. Mais lorsque vous vous taisez et que vous laissez d'autres canaux se charger de votre communication, ben, c'est la confusion qui s'installe. Parfait. Je crois, enfin, vous allez terminer là-dessus, mon cher. Juste un petit bout, parce qu'il faut déjà rappeler, quand on parle de l'armée, on parle des fois de communication très stratégique. Avant que l'armée ne communique, ils doivent d'abord se rassurer qu'ils ont une certaine maîtrise de la situation. Mais cependant, il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler que Antoine était en train de noter qui est très important. Quand on laisse les médias sociaux communiquer comme ils veulent communiquer, ça part dans tous les sens. Les gars, vous devenez dictateur ce matin dans ce studio. Il faut laisser aux gens le soin de dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la dictature parce que ça crée une certaine frayeur. Quand les gens commencent à dire que quand Samori, il y a trop de bruit, chacun interprète en sa manière. Mais en ce moment-là, il faut recadrer. Il faut recadrer. Il faut recadrer. Ne bois pas au verre de Antoine. Je ne suis pas en train de boire dans son verre, mais encore une fois, il est important de recadrer la communication pour ne pas que les gens puissent se perdre dans tous les sens. Mais il faut quand même rappeler que cette situation, de tout qu'il y ait un problème ou pas, déjà on sait qu'il y a un problème d'insécurité qui est là déjà. On a des kidnappings tout le temps, des enlèvements qu'on entend de par-ci par-là. Donc il est déjà important que ce qu'entre guillemets Daouda est en train d'appeler réveil de corps, il est important qu'il y ait ce réveil de corps encore une fois pour protéger la population.
population. Daouda a eu un ancêtre militaire. C'est Voilà. ce que les gens ils savent Donc pas. il est important qu'on aille dans ce sens-là. Mais je termine juste par ce petit bout d'information qui rappellerait également ce problème de ravitaillement au niveau des différents camps. Parce que tout simplement on dit que les militaires désormais on ne leur donne plus Exactement, c'est la précision que je souhaitais apporter. Et que c'est de l'argent désormais qu'on souhaiterait leur donner à la place des sacs de riz qu'ils recevaient, donc de leur approvisionnement. Je pense que à ce niveau-là, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur tous ces différents principes-là. Je pense que ça peut également expliquer, mais l'un dans l'autre, il est important quand même qu'à un moment donné, que l'État, pour ne pas laisser les suspicions prendre beaucoup plus d'ampleur, que l'État communique, quoique des fois dans l'armée, encore une fois, il y a une communication stratégique qu'il ne faut pas occulter. Une communication stratégique à ne pas occulter, mon cher Yaya. Je crois qu'on va aller avec ce sujet. C'est Lou Dalen Diallo. On l'a suivi en conférence de presse, bout de papier. C'était un peu notre Colombo aussi, hein, qui c'est l'image avec des bouts de papier. Voici le reçu, voici tel chèque, voici tel document. Mais on n'en apprend pas plus finalement parce que ces documents et ces informations, nous les savions déjà, hein, mon cher Yaya. Merci, exactement. Alors, si tu permets, je vais placer juste un petit mot sur le premier sujet. Je pense que nous ne sommes pas au même niveau d'information que la haute hiérarchie. Et les médias ont leur temps. Mais également l'armée et les forces de défense et de sécurité ont leur temps. Donc notre façon de communiquer, notre façon de voir les choses, c'est pas leur perception à eux. Donc c'est tout à fait normal. Je considère ces contrôles-là il refuse qu'on dise que c'est des contrôles de routine, mais je pense que c'est quand même normal que ça se situe dans un cadre d'anticipation. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans un contexte assez particulier, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Alors nous sommes dans un contexte assez délétère avec l'extrémisme violent. Donc je considère ça vraiment une opération normale. Oui, ça doit se passer comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de péril à la démarche. Parfait. Espérons. Alors, sur le deuxième sujet, je pense que on a vu cette communication hier que le président de l'FDG a servi à la presse avec des documents qu'il a exhibés par-ci, par-là pour justifier justement qu'il a acquis le domaine sur lequel se trouve sa maison de manière légale. Mais je voyais plus une opération de charme, de justification que de montrer des pièces pour en tout cas être prêt à aller vers la justice pour clarifier comment il a acquis tout cela. Mais tu sais, tous les hommes politiques, tous les hommes publics le font, c'est d'abord une guerre d'opinion. Exactement. Mon cher Yaya. Voilà. Mais de l'autre côté, oui. Honneur en jeu, bien parce sûr. que c'est des leaders d'opinion. Mais il l'a dit d'ailleurs dès l'entame de son propos. Voilà. Honneur, dignité. Effectivement, voilà, donc il y a des raisons quand même qui viennent communiquer pour rassurer ces militants, pour ne pas qu'il y ait des pertes de confiance. Parce qu'en réalité, il y a une guerre de communication derrière. Parce que selon Cellou Dalen Diallo, il y aurait une main noire qui peut justifier tout ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est pas nouveau. Il le dit justement, depuis le début, il le dit. Quand il dit qu'autant de Konaté et de Dadi, c'est la même chose a été faite, mais finalement, quand il a brandi ces documents qui, selon lui, sont des documents légaux, ces gens finalement se sont dit que ils n'ont rien à lui reprocher et ils l'ont pardonné. Alpha Condé aurait tenté la même chose et que lui, maintenant, si le CNRD vient, je pense que quelque part, c'est une sorte de routine pour lui. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on ose espérer que cette fois-ci sera la dernière. Mais ce qu'il faut rappeler, quand il rappelait les faits, en disant que une fois, il a reçu la visite du président Lansana Conté, qui est venu chez lui, qui a vu là où il habitait, qui lui a demandé, c'est ici que tu habites, etc. Donc ce dernier a voulu l'aider un peu dans ce sens-là. Et à ce moment-là, il s'est dit non, c'est que lui, il veut, qu'il lui a clairement dit que tu habitais un hangar. C'était un peu les termes que lui-même il a utilisé, qu'il habitait un hangar. Donc pour sortir de là, ils ont voulu mettre ces domaines à sa disposition et il dit non, je n'accepterai pas ça, je préfère acheter le domaine et selon lui, il l'a acheté avec un montant de 406 millions de francs guinéens et que c'est un prêt qu'il aurait contracté à la Société Générale et qu'il a pu acquérir ça et progressivement construire sa maison. Moi, ce que j'ai envie de rappeler à ce sujet en réalité, on peut dire que l'État voulant très bien faire les choses. Nous y viendrons à la façon dont l'État est en train de procéder, mais sur les faits déjà en plus de la communication de M. Cellou Dalen
Alain Diallo. Il y avait aussi, mon cher Daouda, la communication de Sidia Touré, qui, lui n'a pas attendu non plus jusqu'à la dernière communication, quand même, qu'on a pu lire de lui. Il ne va pas c'est pas des coups de poing qu'il va attendre. Certes, il pourrait lui aussi finalement quitter sa maison en attendant que la justice veuille le rétablir. C'est ce qu'il dit. Oui, j'ai bien apprécié qu'on ne veuille pas aujourd'hui aller un bras de fer avec les services de sécurité, parce que pour déposer d'ailleurs la lettre la dernière fois, ce sont 2 pick-up qui sont arrivés chez Cellou Dalein Diallo. Les agents armés jusqu'aux dents, comme a décrit d'ailleurs Alimatou. Est-ce qu'il faut les attendre qu'ils viennent sortir vos effets de la maison, ou il faut prendre le devant? Mais au-delà de tout, moi je me dis, ils sont en train de faire des sorties, notamment Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas à la presse ou aux militants, il faut brandir, à mon sens, il faut brandir les éléments de preuve, les documents qui attestent que effectivement vous êtes propriétaire ou vous ne l'êtes pas. J'ai vu qu'il a sorti, parce qu'à un niveau, il a rappelé quand même que c'est la première fois qu'il sorte un tel document pour l'exhiber. Ce n'est pas devant la presse. Ce n'est pas la presse devant la presse qu'il doit être entendu. Il doit être entendu devant la CRIEF, devant la juridiction. Non, nécessité, bon, moi je trouve pas de toute façon, parce que est-ce que les journalistes qui étaient ont tous les éléments d'authentification des documents qu'il a présentés? Ça, c'est une question qu'il faille se poser. Et de l'autre côté aussi, c'est vrai que ce sont des leaders politiques, ce sont des leaders d'opinion et autres, mais il faut qu'on essaie par moment de faire la différence entre un Cellou Dalein Diallo, entre un Sidia Touré et le parti. Parce que ces domaines n'ont pas été acquis alors qu'ils étaient encore leaders politiques. Les domaines ont été acquis avant qu'il ne soit leader politique. Donc, le parti n'a rien à voir, à mon sens, le parti n'a rien à voir avec ce qui se passerait autour du domaine. Le parti, il est dans l'action de conquête de pouvoir, et lorsqu'il y a des dossiers qui se posent, il y a des situations qui se posent par rapport à un domaine acquis, par exemple, avant d'être leader politique, je me dis que ce n'est pas le président de l'UFDG qui a acquis ce domaine dans les années 2000 ou avant, ce n'est pas le leader ce n'est pas le leader de l'UFR qui a acquis ce domaine, mais c'est l'ancien Premier ministre. C'est l'ancien Premier ministre. Ça on le comprend. Ça on le comprend, mais aujourd'hui, mon cher Daouda, c'est le président de l'UFDG. C'est le président de l'UFDG. C'est le président de l'UFR, mais qu'on ne mette pas dans la même, je vais dire, dans le même dossier, le leader de l'UFDG ou le leader de l'UFR et l'ancien Premier ministre qui a acquis à un moment donné. Non, lorsqu'on se met dans cela... À sa place, tu aurais fait quoi? À sa place, oui. je me défendrais. Tu n'aurais pas expliqué à l'opinion ce qui s'est passé. Ce n'est pas à l'opinion que je dois expliquer. Donc tu ne l'aurais pas fait? Ce n'est pas à l'opinion que je dois expliquer. Tu ne l'aurais pas fait? Je ne l'aurais pas fait. Je dois être convoqué ou je dois être entendu par la CRIEF. Le journaliste qui est parti, le militant qui est parti, il a quelle machine d'authentification des documents qui sont exhibés, qui sont brandis par Cellou Dalein Diallo ou qui pourraient être brandis par Sidia Touré. On a vu sur les réseaux sociaux que les documents de Sidia, par exemple, soient publiés là. Oui, il les a publiés. À mon avis, ça n'a aucun sens. Le sens que ça peut avoir, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Ça n'a aucun sens. S'il y a à exhiber un quelconque document sur la paternité ou pas de ces domaines-là, ce n'est pas nous qui les avons demandé. C'est la CRIEF. Je pense que c'est assez clair pour vous. Viennent là, la CRIEF, devant les juges. Ce que je veux juste rajouter rapidement pour précision à Daouda, ça c'est une première démarche. Ça ne veut pas dire que derrière, ils ne vont pas aller répondre. Selon lui, ce qu'il ferait, il adresserait une démarche populiste. Au ministère. C'est une démarche. Cellou Dalein Diallo n'est pas populiste. Je vous dis, c'est une démarche.
c'est une démarche d'alerte de la base militante pour dire que parce que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. On connaît les populistes. Ça a déjà commencé. On connaît les populistes en Guinée, mais c'est pas Cellou. Je vous dis, je ne dis pas que Cellou est populiste, mais cette démarche elle est populiste. Cette démarche elle est populiste. Cette démarche elle est sur le point de mettre les gens sur la pointe des pieds. Mettez-vous en alerte et ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de m'arriver, c'est parce que je suis à cette position. Il a acquis il n'était pas à cette position quand même. Qu'il parte justifier, prouver que effectivement l'État est en train de leur faire de l'injustice. C'est là, ce n'est pas en demandant aux militants de se tenir prêts. C'est dans le sens. C'est dans le sens de cela. Il a demandé, c'est vrai qu'il a demandé aux militants de se mettre à l'écart. D'éviter tout commentaire. D'éviter tout commentaire, mais ça ne veut pas dire de se mettre à l'écart. Non. Mais on est bien sur les commentaires. Il est allé faire la conférence de presse au siège du parti. D'accord. Voilà. Alors, il l'aurait fait à la maison de la presse, par exemple. Il l'aurait fait dans un hôtel, par exemple. Mais il est allé le faire. Il est allé le faire aussi. Le président de l'UFDG, donc arrête de me fatiguer. Alors, c'est vous qui êtes en train de mettre cette couleur-là. Daouda, c'est bon, là. Voilà. Merci, Daouda. Avec toi, ça n'a pas glissé, ça a chuté. Allons-y. Alors, moi, je veux bien le comprendre. Maf, ça va? Ça va, tu vas bien? Très bien. Il y a encore quelques brides de l'éclat de Dubaï sur son visage. Vous voyez, à la télé, les gars, mettez la caméra sur elle. Elle nous revient fraîchement de Dubaï. C'est ça. Mais tu as suivi quand même cette actualité aussi de là-bas. Comment on vit ça à distance et comment vous appréciez tout cet enchaînement, Sidia, Cellou et la sortie de Ousmane Gawal Diallo aussi hier par ailleurs. Ben oui, j'ai tout suivi. Je m'informais et tu sais tout à fait. Voilà, c'est comment par rapport à ce que Daouda dit, il invite Cellou Dalein à faire attention, mais je pense que lui-même, il doit pouvoir faire attention parce que c'est vrai que le contexte... Vas-y, tu es seul là, parce que le contexte est assez compliqué. De show. On est en train de travailler sur la récupération des domaines, mais on a encore une situation politique. Vous savez déjà comment le Guinéen est prompt à trouver des excuses par rapport à une situation. Ça peut être politiquement utilisé comme ça peut ne pas l'être. Mais déjà, pour revenir sur la communication, par exemple, de Cellou Dalein, c'est ce qui est récent par rapport à Sidia, mais ils sont tous dans la même posture. Expliquer en quoi ils ont obtenu ces terrains avec toute la forme. Ils ont un devoir d'explication. Ils ont un devoir d'explication. C'est d'ailleurs ce qu'on leur demande. S'ils ne disaient rien, on aurait dit quoi? Qui sont peut-être, comme on aime à le dire souvent, qui ne dit rien, consent. Alors non, mais écoute, on va s'écouter. Alors, il y a une expression que Cellou Dalein a utilisée qui, moi, m'interpelle. Il dit clairement, je ne me suis pas emparé de ce terrain. Il y a une différence, par exemple, par rapport à acquérir. S'emparer, c'est par exemple quand on force prendre par la force. Mais acquérir, on va considérer qu'il y avait toute la forme. Et effectivement, c'est ce qu'il explique en brandissant les papiers dont il dispose aujourd'hui pour dire ce terrain me revient de droit. Et c'est le cas de Sidia Touré, c'est le cas de plusieurs autres personnes qui ont brandi des papiers. Mais après, la question qu'on se pose, d'accord, vous avez ces documents, mais est-ce que dans votre position, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de la facilité parce que vous étiez à un poste où rien ne vous était refusé, ou bien parce que vous étiez très proche du président pour que le président veuille vous refuser quelque chose. C'est le sens de la communication de Gawal. Voilà, et ça c'est très important. Je pense que lorsqu'on aura une clarté par rapport à tout ceci, on sera situé. Mais ça s'est établi. Non, attends. C'était des gens fort influents. Ouais, ils étaient fort influents, je sais, mais il y en a, quelle que soit leur position, s'attribuent quand même ce devoir de se mettre dans la légalité. Est-ce que ça a été le cas? Parce qu'il y en a qui gardent quand même cette humilité. C'est vrai que je suis à ce poste, mais voilà comment je devrais arriver. Est-ce qu'ils ont fait ce travail? Aujourd'hui, on devrait pouvoir savoir déjà, c'est quoi la différence entre domaine public de l'État et domaine privé de l'État? Parce qu'encore, il y a des questions autour de cela, que non, un président de la République a le droit de céder des domaines privés de l'État. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que le président a effectivement le droit de céder des domaines privés de l'État? Je pense que si on parvient à répondre à toutes ces questions, on sera à mesure de dire... Je pense que le code domanial et foncier est clair. Oui. Sur le domaine privé, oui, l'État peut le peut. Sur le domaine public, oui, mais à condition de l'avoir déclassé avant. C'est là où tout
Toute la question se pose selon toutes les preuves qui ont été brandies par Cellou, il n'a quand même pas brandi le décret de déclassification. En fait, ce que je veux c'est dire, là où la question se pose. Ce que je veux dire par là, en revenant sur cette question, c'est qu'en fait, il n'y a rien de compliqué dans cette histoire. Absolument. Tout ce qu'on a à faire, c'est de voir ce que dit la loi. Maintenant, si ce que dit la loi n'a pas été respecté par M. Cellou Dalein ou par M. Sidya Touré, mais on s'en foutrait éperdument de leur position politique. Ce qui importe, c'est la récupération des domaines de l'État. Et au même moment, du côté du CNRD, le plus important, c'est de savoir qu'ils sont sur la bonne démarche. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pays où on a foutu tout au sol, les lois ne sont pas respectées, manifester sa volonté de régler tout ceci, ne pas suivre la bonne démarche, ça c'est compliqué. Absolument. Et je pense que c'est là que se trouve le problème. Et on en parle tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux me permettre de placer ça rapidement avant d'aller sur la démarche. Ce serait aussi important que le CNRD prenne le temps pour l'attribution des domaines récupérés. Par exemple, je n'étais pas là, donc permets-moi de le dire, par rapport à la maison qui est donnée aujourd'hui aux journalistes. Oui. C'est quelque chose que personnellement je ne comprends pas. Une maison de la presse, on sait c'est quoi une maison de la presse, c'est un lieu de travail pour les journalistes, c'est pas un lieu de baignade. En fait, ce que je veux dire par exemple, c'est qu'il faudrait qu'il y ait... Mais il y a un problème, Antoine a bien aimé la piscine. Écoute-moi, s'il te plaît, je veux le dire avec un peu plus de sérieux, s'il te plaît. Moi aussi. S'il te plaît. C'est mon sérieux ça. Une maison de la presse, ce sont des salles d'écrire pour monter des sons, des vidéos. Est-ce que le domaine là qu'on a donné à la presse répond à ces critères? C'est vrai. Ça ne répond pas. Il faudrait en construire un autre. L'entretien, c'est une maison mais qui est construite avec tellement d'argent, tout y est de qualité. Qui va entretenir ça? Les gens, on a la gestion de la maison de la presse, les gestionnaires qui étaient tout le temps à court d'argent pour le carburant, pour ceci, pour autre. Comment eux, ils vont entretenir cette maison? À mon avis, laisse-le loyer. Je pense qu'on va essayer de rester dans la forme. Ils ont dit qu'ils vont donner une maison à la presse. Il était question de trouver un site. Et je crois qu'il existe un site. Il fallait trouver les fonds pour construire une maison pour les journalistes. Mais pas octroyer comme ça parce qu'on a une maison à disposition. Cette maison, par exemple, c'est mon avis, je pense qu'on l'aurait aménagée, qu'on l'aurait meublé, qu'on aurait gardé pour les autres, au lieu, par exemple, lorsqu'on a des invités des présidents, d'aller payer des fortunes dans des hôtels. Pourquoi on n'aurait pas utilisé cela? Mais cette maison, elle n'est pas adaptée pour des journalistes. Ça, c'était une erreur. Donc, il faut faire très attention. Vous récupérez des biens de l'État, mais sachez comment les utiliser, parce qu'après, on se retrouverait comme dans un bourbier où chacun se retrouve là où il ne devrait pas être. Je suis totalement d'accord là-dessus. Antoine, je donne la parole tout à l'heure. D'ailleurs, les techniciens en construction vous disent le carreau pour une maison d'habitation, c'est pas la même affluence que pour une maison d'utilité publique. Il y a beaucoup d'autres, les éclairages, tout ce qui est avec l'enchaînement les jonctions à l'intérieur des pièces. Tout ça, encore une fois, il faudrait que le CNRD puisse l'entendre. Mon cher Antoine, tu as également suivi la sortie de monsieur Cellou Dalein Diallo hier. C'était une sortie très attendue. Oui, juste préciser à MAF qu'il y a des modifications possibles. Il est certes évident que ça n'a pas été construit pour une maison de la presse, mais lorsque ça leur a été alloué, la presse peut la modifier et en faire son lieu de travail. Encore une fois, pour ceux qui ont visité cette maison-là, parce qu'on a vu des images, il y a assez de pièces pour travailler. Et à mon avis, la presse est une corporation organisée, pourra faire en sorte de bien l'utiliser pour faire en sorte qu'il y ait des salles adéquates pour le travail. Et pour moi, on est interpellé. Notre responsabilité aujourd'hui est mise à l'épreuve. C'est à nous de démontrer à la face du monde qu'on est capable de prendre soin d'un bâtiment aussi joli que celui-là. Parce que on n'était pas fiers d'être dans le bâtiment dans lequel on était. Si on nous octroie un autre bâtiment qui répond à d'autres normes, à mon avis, il n'est pas question de dire non, on parle d'entretien. Si on le dit ainsi, c'est que c'est une responsabilité, c'est montrer à la face du monde que nous ne sommes pas capables de bien faire. Non, Maf, laisse tomber, Maf. À mon avis, laisse. C'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de salles. Donne-moi le nom d'un média dont le plan répond au bâtiment d'un média. Je ne parle pas de médias. Mais c'est la même chose. La plupart des médias sont dans des bâtiments qui ne répondent pas au plan d'un média. Il y a eu des modifications pour que les bâtiments répondent aux normes. Non. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est fait, le mieux, ne crachons pas dans la soupe. On ne crache pas dans la soupe. C'est ce que tu es en train de faire. On a une occasion de bien faire les choses. L'heure n'est pas de cracher dans la soupe. Le mieux pour nous, c'est de réfléchir à comment rendre cette maison opérationnelle, la rendre active. Et c'est important. Non, la question ça a été une promesse qui a été faite. Elle a été respectée pour moi. La promesse faite a été respectée. Ce n'était pas urgent. Non, c'est ça. Quand on fait les choses qu'on le fasse bien. Encore pour nous
mettre les bâtons dans les roues, qu'elle comprenne. On a dépassé ce débat-là, elle revient avec. Dites à ma Antoine, elle fait comme toi. Elle fait comme toi. On ne peut pas faire les choses Antoine, elle fait comme toi. Ah, mais le Si la maison de la presse pour les journalistes n'est pas prête, eh bien c'est qu'on compris, il n'y a attend. pas de souci. C'est aussi simple. On reviendra sur ce débat-là. Sur la question de la conférence de presse de Cellou Dalein. Mais Mab, je suis d'accord avec toi. Bon, Absolument. c'est Sur pas, toute la ligne. c'est pas étonnant. Ouais, Vu la Avec qui tu n'es pas d'accord ce matin? avec toi. C'est pas étonnant, vu la manière par laquelle tu l'as accueilli ce matin, le contraire m'aurait surpris. Alors, pour revenir à la question de la conférence de presse d'hier. Antoine, là, tu me terrasses là. Non, pas du tout, je t'ai pas terrassé, je t'ai juste dit ce que je pensais. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, parlons de cette conférence de presse. Et je tombe des nues quand j'écoute Daouda ce matin. Je sais pas comment il a dormi, mais est-ce que c'est lui qui parle, Daouda? Ok. Non. Comment Mais peut-on dire attaque Non, frontale non, ce sincèrement. matin. Comment peut-on dire à un acteur politique dont l'une des armes est la communication, de se taire lorsque son honneur est bafoué? Non, c'est ce que tu as dit. Tu dis qu'à ta... Apparemment, Non, tu as dit- j'ai certes non, mal non, dormi, non. mais Tu as dit que apparemment, la sortie médiatique apparemment n'a aucun sens. tes nerfs ne Non, tiennent pas ce pas du matin. tout. Mais Parce que tu t'es là, bien moi, écouté. je t'ai pas dit, Tu as dit, je n'ai pas dit qu'il ne devait pas communiquer. Non, tu fais force Non, ce non, matin. non, mais c'est vrai. Tu as dit que ça n'a C'est pas de vrai. sens. Toi, tu as mal C'est vrai. dormi. Non, non, Tu as dit j'ai que ça mal n'a dormi, aucun mais sens. peut-être Et lui, ses nerfs ne tiennent pas. Parce Non, que là, ah ouais. d'abord, j'ai dit réveil de corps, il dit réveil de muscles. Maintenant, je dis, ce n'est pas l'endroit d'exhiber les dossiers. Il dit non, j'ai dit, il ne devait pas communiquer. Non. Ça Tu as veut dire dit que ça n'a quelque aucun part, ça ne va sens. pas. Il a dit ou pas, ça n'a aucun sens. Il a dit. Oui, ça, tu as dit. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de La sens? sortie n'a pas de sens, c'est ce que tu as dit. Ah oui, Daouda. Tu l'as dit. Tu as dit. Tout le monde a C'est écouté. ce que tu as dit. À moins que mes oreilles ne soient tordues. J'ai dit l'endroit Tu as dit pour exhiber. Non, tu as dit à leur Pour place. exhiber. Non, Tu as dit j'ai dit qu'il ok, c'est pouvait pas grave. tenir, par exemple, la conférence pense de presse que- à la maison de la presse ou dans un hôtel Non, ou ailleurs. ok, y a Mais pas de lorsqu'il problème. le fait je n'ai pas exclu Ok, heureusement la que démarche de communication. D'accord. Je n'ai pas exclu. Heureusement que Mais je- j'ai dit qu'il pouvait le faire ailleurs. D'accord. Alors qu'on ne On prenne va pas, le laisser qu'on ne continuer. prenne pas le parti, qu'on ne prenne pas Non, le il va parti terminer. pour en faire l'arme de guerre quand même. Parfait. Allez-y, mon cher. Le rétropédalage, il est évident, il est extraordinaire. D'accord. Mais il y a une rediffusion qui va se faire. Vous pouvez écouter ce qu'il a dit. Oui, Daouda, faut écouter. Voilà, donc. Je vais faire une publication. je vais- Si tu as tort, j'écris Daouda avait tort. hein. Je vais Allez-y, mon revenir cher. à ce que je disais. Oui. On a suivi une première sortie de Cellou Dalein Diallo avant cette conférence de presse, bien avant la sortie de l'État par rapport à cette récupération, où il a menacé pour dire qu'on ne va pas accepter. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce studio? On a dit que certainement ils ont des oreilles très tendues, ils ont des hommes introduits, il y a certainement quelque chose qui va Et arriver. moi, je n'étais pas d'accord. Et évidemment, Je n'étais pas d'accord c'est avec ce qui ça. est arrivé. Il y a eu cette annonce de l'État par rapport aux récupérations, il y a l'affaire Air Guinée. Sur la communication, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Daouda, c'est le lieu de la conférence de presse. À mon avis, ça a été plus une communication unilatérale, surtout en face de militants. Oui, mais il devait parler à qui? Non. À votre avis? Non. Tamba. Non, Moi, finalement, laisse-moi il finir. devait parler à qui? Non, laisse-moi finir, Tamba, tu vas comprendre. Moi, je pense que Laisse-moi- c'est au... Laisse-moi finir. Moi, je pense qu'il parle à ses militants, des Laisse-moi gens qui finir. lui font confiance. Non. Des militants et sympathisants. Je pense que il y a un problème. Il y a un problème. Quand on dit conférence de presse, c'est différent d'une assemblée générale. Bon, c'était un Je veux- point de presse. Non, je veux qu'on fasse la part des C'était un non, point de Tamba, presse. laisse-moi finir, je veux qu'on fasse la part des choses. Quand vous invitez des médias pour une communication, on dit conférence de presse, c'est pour un échange. Si vous parlez, ils posent des questions. Et cela doit se faire dans un cadre assez restreint Neutre. pour que la communication soit soft, pour qu'elle soit normale. Mais lorsqu'il y a un brouhaha total, lorsqu'il y a un méli-mélo avec tout le monde, je ne crois pas que les médias aient la possibilité de poser des questions pertinentes. Parce que forcément, ils seront influencés par des présences de personnes externes qui seront là. On n'a pas cette capacité de poser des questions que nous voulons poser. Pour moi, on aurait pu le faire dans un cadre plus restreint, où les journalistes que nous sommes avons des éléments sous la main qu'on veut brandir pour confronter les documents qu'on va prendre dans un dialogue. Mais je ne crois pas que dans un tel cadre, c'est approprié de pouvoir échanger. Ça a été une communication unilatérale avec Cellou qui a juste exprimé sa part de vérité D'accord. sans que la presse n'ait la possibilité de poser les questions pertinentes qu'elle voulait. C'est ce que je voulais. Son image, parce qu'il y a des élections qui arrivent. Pour cela, il y a les militants à qui il doit parler, tout cela. Pour moi, D'accord. cette communication, parlant du contenu, c'est lui apporter une précision. Il dit que le domaine dont il a hérité n'est pas un patrimoine public de l'État, n'est pas un domaine public de l'État, mais plutôt privé. Si on va sur la base, si on va sur la base, si on va sur l'élément qui dit que l'État ou le président a le droit
de céder un patrimoine privé de l'État, à ce niveau-là, on dira que Selou, sur la base de sa déclaration, encore qu'il encore qu'il faille le prouver, c'est tout le débat. Ça, c'est devant la justice. Est-ce que c'était privé? C'est devant la justice. Est-ce que c'était public? Ça se fera devant la justice, parce que Selou a parlé, c'est sa part de vérité. La justice ou l'État a également des éléments en sa possession qui peuvent démontrer le contraire. C'est pourquoi je disais hier que c'est seule la justice qui va déterminer, c'est seul devant un tribunal, on va déterminer qui des différentes parties a raison. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, ce sont des communications qui se font pour se défendre. Maintenant, il a dit d'autres choses. Il dit que c'est une manœuvre pour les écarter. Il a réitéré cela hier. C'est pour moi cette communication que je veux qu'on évite. Quand on dit qu'il y a des personnes autour du président actuellement, autour du CNRD, qui n'ont pas intérêt à ce que le président au pouvoir, avec Alain Diallo, qui sont en train d'induire Doumbouya en erreur, on est en train de vouloir les écarter. Non, mais là, ils sont dans le jeu favori des politiques, la manipulation de l'opinion. Cette communication, c'est bien. Militants, ça, c'est bien beau de le dire, dans leur jeu. Mais je veux qu'on reste dans le cadre judiciaire. Je l'ai dit la dernière fois, Selou a l'opportunité de montrer à la face du monde qu'il est un leader indemne de reproches. Qu'il est un leader qui, durant son parcours, il a peut-être commis des erreurs, mais les dossiers qui aujourd'hui pèsent sur sa tête, il a l'occasion pour lui de s'en décharger. Et c'est une opportunité qu'on lui offre, qu'il sorte du carcan des accusations en disant qu'on veut nous écarter parce qu'on a une cote importante et tout cela. Je crois que le CNRD, qui sont des militaires, ils veulent récupérer ces domaines de l'État. La démarche peut prêter à confusion, ça peut être interrogé, mais seule la justice pourra les départager. Ils ne disent pas qu'ils sont coupables, ils ne disent pas que c'est pas pour eux. Ils disent juste qu'il y a lieu de justifier. Parce que hier, on a vu Ousmane Gawal Diallo avec Amara Kamara dans leur communication. Chacun d'eux a apporté des précisions autour de la démarche qui est en cours. Et je veux revenir un peu sur un passage de Amara Kamara dans cette communication faite à la RTG. Et quand il dit que le document qui encadre le foncier a été promulgué en 92 et l'action de récupération des domaines de l'État est légitime en son article 101 qui dit que tous les domaines publics de l'État sont inaliénables, incessibles et imprescriptibles. Absolument. Et à ce niveau, il n'a pas dit que tous les domaines publics et privés de l'État. Il a juste indiqué public. Oui, parce que le privé est accessible. Et donc, si Selou et Sidia disent que le domaine qu'on leur a attribué ou octroyé sont privés, à ce niveau, Antoine, il peut y avoir une part de vérité. Permets, mon cher Antoine. Attends. Il faut quand même dire, et des documents existent pour ça, il y a quelques jours encore, je revenais là-dessus, on sort du contentieux franco-guinéen, ce domaine est versé au domaine public. Jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas vu un document. C'est pas faute d'avoir demandé. On l'a cherché. La déclassification. Le déclassement. Jusqu'à maintenant, on a quand même demandé. On n'a pas vu de document qui déclasse ce domaine spécifique, ces domaines-là, et qui les versent au patrimoine privé de l'État. Et c'était tout l'enjeu pour moi de la conférence d'hier, que M. Selou Alain Diallo puisse nous aider à accéder à un tel document. D'accord. Sur cette base, après le débat, il serait... Voilà qui a entendu, parce que c'est une guerre de communication qui a commencé. Et d'ailleurs... Selou et Sidia ont communiqué, l'État a repliqué dans la soirée. Et parlant toujours de la communication des acteurs de l'État, il y a des points qui m'ont interpellé. Lorsque Amara Kamara dit que chaque année l'État perd 180 milliards à travers les locations pour abriter les directions et autres activités de l'État, je me dis que c'est important de le savoir et c'est important. Oui, mais Ousmane Gawal l'avait déjà dit plusieurs fois. Tu vas comprendre. Parce que Ousmane Gawal a allé plus loin pour dire que l'État avait plus de 3000 domaines patrimoine bâti. Plus de 3000. Aujourd'hui, on a 28 ministres qu'on ne peut pas loger. 28 ministres qu'on ne peut pas loger parce qu'il n'y a pas là où les loger. Sur 3000 bâtiments ou 3000 patrimoines bâtis que nous avions, il y a plus rien. Et à ce moment, qu'est-ce que fait l'État? Certainement à usage d'habitation. Il a du devoir de l'État de les récupérer et de faire loger ces services. Et à mon avis, si l'opération qui est en cours est faite de façon régulière, je ne vois pas en quoi on doit s'y opposer. S'il y a irrégularité sur la régularité, mon cher Antoine, on abordera le thème de la régularité de l'approche, parce qu'on voit déjà l'État qui se prend une première belle gifle face au juge Charles Wright. On va donc poser la question de la régularité tout à l'heure. Récupérer, oui,
Mais de quelle manière? Et MAF, c'est un fonctionnaire du système, de la solidarité internationale qui réagit ce matin. Tamba, en général, chez nous, dès qu'on vous colle une situation, vous êtes condamné par l'opinion avant la justice. La communication des leaders est donc, à mon sens, leur défense devant le tribunal de l'opinion qui condamne aussi facilement. MAF, juste pour clore, si vous permettez. Oui, je veux juste rapidement clore avec toujours cette sortie, parce que Sidya Touré également a communiqué. Et pour le cas Sidya, il y a eu cette réplique du Oroya Band avec un des porte-parole du Oroya Band qui s'est exprimé en disant que Sidya s'est emparé de leur domaine, parce que le domaine... Il aurait manipulé le président Conté pour y accéder. Pour y accéder. Le domaine, selon le porte-parole du Oroya Band qu'on a écouté hier chez nos confrères de Dioma, Sidya Touré s'est emparé de leur domaine, alors que l'État, c'est l'État qui leur avait donné à l'époque. Sidya, dans son explication, dit qu'au départ, il logeait là où loge Djené Kaba aujourd'hui. La résidence de Djené Kaba, c'est là où Sidya a logé. Et il a aménagé les lieux. Il a importé les gazons de la Côte d'Ivoire pour rendre l'endroit assez esthétique. Par après, il a demandé à avoir un domaine qui lui appartienne. Il a posé le problème. Le président Lansana Conté lui a donné un domaine maritime qui appartiendrait aux pêcheurs. Et donc, ce sont ces pêcheurs-là qui auraient quitté leur domaine afin que Sidya puisse y bâtir son appartement aujourd'hui ou sa résidence. Ben, si, d'un côté, il dit qu'il s'est pas emparé d'un domaine qui ne lui appartenait pas, mais c'est pas ce que dit le Oroya Band, et depuis longtemps, ce débat est posé. Je pense que le meilleur endroit pour justement les départager, c'est devant la justice, et il a dit clairement qu'il est prêt à quitter le temps que tout cela soit démêlé. Quitter surtout sans coup de poing. Imaginez le scénario. Allez-y, MAF. Alors, si le CNRD, à mon avis, s'il commet l'erreur de faciliter un regard politique de cette démarche, le CNRD va perdre, parce qu'il s'agit de tout sauf de politique. Il faut faire très attention. C'est pourquoi dans la démarche, il est important que le CNRD mette en exergue d'abord la vérification avant l'action. On va parler de la démarche tout à l'heure, mon cher. Est-ce qu'on arrive finalement je voudrais que l'on réserve la démarche. D'accord. Alors pour donc réserver cela par rapport à autre chose, par rapport à Cellou Dalein par exemple. Tu disais tout à l'heure ce à quoi tu t'attendais à cette communication. Par exemple, quand on revient sur le dossier Air Guinée, il dit clairement que c'est le président de la République qui lui a ordonné. D'accord, mais aujourd'hui, le président n'est pas là pour dire le contraire. Et est-ce que le président, en lui ordonnant de faire ce décret de céder, de vendre donc ses avions à Mamadou Sylla, était dans ses droits? Est-ce que il était dans ses droits? La question, si c'est non, là on demande à Cellou en tant que cadre. Il y a un penseur qui le dit clairement, face à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Vous n'êtes pas obligé. C'est pourquoi à un moment donné, il faut faire très attention. Aujourd'hui, il va beau vouloir se défendre. Mais si déjà la démarche n'était pas la bonne, mais auprès de qui on va vérifier cela? C'est lui qui n'aura pas été à mesure de dire non, je ne peux pas vous obéir, vous êtes le président, mais ce que vous dites là ne répond pas aux normes, je ne pourrais pas le faire. Il n'a pas fait. En fait, le truc est très intéressant, même pour aujourd'hui, dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Tous les cadres, à tous les niveaux, doivent s'assurer que même si c'est le président Mamadi Doumbouya qui ordonne aujourd'hui, le plus important, c'est d'obéir aux lois du pays. Parce qu'après, c'est ce qui nous sauve, pas autre chose. D'accord. En tout cas, je suis sûr que le feuilleton sur la récupération des biens de l'État va inspirer une évolution législative et réglementaire dans ce domaine-là, pour le bien, finalement, de la sécurisation de tout ce qui peut appartenir à l'État. Dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur le process. Est-ce qu'il est légal, est-ce qu'il n'est pas légal? L'avis des chroniqueurs, mais aussi d'autres acteurs, justement, pourra nous intéresser. Et puis Dioma qui met la gifle au CNRD, un premier coup sérieux, justement, que prend le CNRD dans cette j'ai envie de le duel avec avec Bill Gates, le fondateur, finalement, le PDG de ce groupe. Et puis cinéma, on en parle ce matin. Le Boss, la nouvelle série guinéenne qui est produite par Angata, qui va sortir aujourd'hui. Des acteurs, mais aussi le promoteur sera là avec nous. C'est dans la deuxième partie. Continuez à réagir. On se retrouve dans quelques minutes maintenant. Votre programme Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement.
Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Galac Radio, Galac Radio, Woma Sigi, Woma Radio, Galac Radio. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Galac Radio. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?
Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont-de-Fer, Solaya, Limania, Katako, Colabouy, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Hey. Yo. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends c'est hip hop. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, espace, espace.
Radio Espace Guinée est sur TikTok. Voilà, nous revenons en studio avec vous. Souci technique, ce matin, vos réactions sur Twitter ne pourront pas être relayées, à moins que cela soit possible vers la fin. Poutine pourra toujours, Poutine en fait c'est le colosse de la maison, l'homme musclé, le fort. C'est lui qui va justement nous faire parvenir vos réactions et pourquoi pas, je me ferai le loisir de vous les lire à l'antenne ce matin. Mais d'ici là, nous poursuivons cette émission. On y reste toujours à cette récupération du patrimoine de l'État. Mon cher Caps, l'État se prend un premier camouflé avec le groupe Joma. On y reviendra certainement dans le fil de cette discussion. Mais on pose la question de la manière. En droit, la forme est importante. Elle peut porter préjudice au fond, finalement. Est-ce que la manière est la bonne? On a entendu le ministre Gawal dire que le processus judiciaire s'enclencherait après cette première étape. Comment vous l'analysez, mon cher Caps? Ce qu'il faut rappeler par rapport à ça, Tamba, c'est d'abord dire que peut-être l'État voulant très bien faire est aujourd'hui peut-être en train de commettre des erreurs dans la démarche. Parce qu'il faut d'abord signaler que en principe, il devait commencer d'abord par l'examen de ces dossiers-là, bien avant de pouvoir demander à ces gens de quitter le bâtiment pour d'abord se rassurer véritablement. Mais qui doit examiner? Parce que l'examen administratif a été fait, tu peux en être sûr entre eux là-bas, mais qui doit examiner finalement pour avoir qualité de cela? N'est-ce pas la justice? Oui, à la justice bien entendu. Mais cependant, il faut d'abord, moi je veux bien entendu, pour pas mieux parler de ça, je veux ramener cela à la sortie par exemple du barreau. Du barreau de Guinée, qui a déjà fait une sortie, pour commencer d'abord par signaler un premier point. Que dit le barreau? Le barreau dit par exemple que si on prend, selon l'article 109 du Code foncier et domanial, la gestion des domaines de l'État, d'accord, relèverait du ministère de l'urbanisme, de l'aménagement et du territoire. Donc c'est à eux en principe de pouvoir conduire ces éléments-là. Mais ce qu'on est en train de constater, c'est le CNRD qui aujourd'hui est en train de faire. Donc il y a une question essentielle qu'il faut soulever. Vous savez, il y a le patrimoine, il y a le patrimoine bâti de l'État. Mais également il y a le bâtiment non bâti. Il y a les bâtiments non bâtis. Quand on prend les deux, parce que je veux bien parler de la direction du patrimoine bâti de l'État qui ne relève pas actuellement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Donc déjà, il y a déjà un premier couac qu'il faut relever là-bas. Est-ce que au lieu que ces gens-là ne relèvent désormais de la présidence, par exemple, est-ce qu'ils ne devraient pas revenir au ministère pour pouvoir clarifier les choses? Un premier point. Donc le barreau de Guinée dénonce premièrement que c'est au ministère de l'urbanisme de pouvoir se gérer les domaines publics de l'État. Ça, c'est un premier point. Deuxième position, le barreau rappelle également que l'État étant un sujet de droit, donc ses victimes, notamment Selou Dalein Diallo, Sidia Touré et même ces autres personnes, parce que Ousmane Gawal dirait que cette deuxième opération touche 80 personnes également. Donc toutes ces personnes qui se réclameraient quelque part victimes de cette situation-là, visées par cette situation, doivent porter plainte, aller attaquer, saisir la justice par rapport à cette situation-là. En fait, ce qu'il faut rappeler, moi la crainte que j'ai, après le passage du CNRD, est-ce qu'on n'aurait pas un une association de victimes également qui vont se soulever contre le CNRD. Du CNRD. Oui, contre les victimes du CNRD. On en a beaucoup, effectivement, pour aller attaquer le CNRD en justice par rapport à ces différents faits-là. Ils peuvent déjà le faire. Je rappelais tout à l'heure que Charles Wright, on le connaît, il a dit que l'État avait mal agi, l'État avait violé la présomption d'innocence contre le groupe Joma, mon cher oui, effectivement, et par rapport à ce dernier point qu'il faut rappeler. Oui. Pardon. C'est plutôt Charles qui a reçu le camouflet. Ah d'accord. Charles c'est le procureur. Ah d'accord. C'est lui qui a été mis à l'index. D'accord. C'est lui
c'est à lui dont la démarche est reprochée. D'accord. Et donc la condamnation de J'avais l'État... fait l'inverse. Non, c'est à travers lui. C'est un juge qui a condamné l'État à travers Charles White. Mais ça, c'est un très bon signe, finalement. Ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que Charles White est le magistrat. Et il n'y a pas... mais bon, vous savez de toute façon, si face à l'État, parce qu'il s'agit d'intérêt de l'État, si face à l'État, on est capable de dire l'État là-dessus, tu as tort, ça c'est un peu nouveau, chez nous. Oui, effectivement. Maintenant, moi, ce que je veux sur la question, sur la sortie de hier d'Ousmane Gawal et du ministre secrétaire général à la présidence, c'est qu'il faut rappeler, quand on les écoute, ils ne reprocheraient pas. Ils ne sont pas en train de reprocher quelque part la légalité des documents, mais plutôt eux mettent en avant l'éthique et la morale administrative. Et maintenant, la question qu'il faille se poser, qui est la vraie question à se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la différence entre le droit, l'éthique et la morale administrative? Mais attendez. Maintenant, est-ce que dans les documents, moi je veux préciser mon cher, je vais te dire, je pense que la distinction elle est faite, ils le savent d'ailleurs dans les classes de droit, je sais pas comment ça se fait à Sonfonia, dans les classes de droit, on leur enseigne l'éthique du droit, l'éthique du magistrat, de l'avocat. On peut pas avoir un bon exercice public s'il n'y a pas d'éthique quand même. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est assez important. C'est qui est très important d'ailleurs à le sortir. Aujourd'hui, est-ce qu'il avait été clairement écrit dans les lois que ceux-là, par exemple, on aime souvent prendre l'exemple sur les États-Unis et prendre l'exemple sur d'autres pays qui respectent, qui sont vraiment très avancés en termes de respect des procédures judiciaires et du droit, etc. Pour dire que si on demande à ce que les commis de l'État, pendant que l'État décide de vendre les biens de l'État, est-ce que les commis de l'État peuvent se permettre, en étant donc à des postes de responsabilité, se permettre de pouvoir réacheter ces biens-là. De point de vue éthique et moral, ce n'est pas bien. Et dans ces pays-là, c'est clairement défini. Par exemple, le CNRD. Tu sais ce qu'ils font? Vu que l'éthique n'est pas toujours forcément écrite, ce que les gens font finalement, c'est d'écrire un code d'éthique. Pour que les gens ne se trouvent pas une excuse dans la façon de maintenant, est-ce que dans cette situation-là, c'était déjà défini? Ah bah non. Non. Et maintenant, si cela n'est pas défini, je pense qu'on ne peut pas utiliser ça aujourd'hui contre ces gens-là. Donc, la question qu'il faille se poser, c'est justement à ce niveau-là. Parce que le CNRD, par exemple, dans la vente des véhicules, ils ont clairement défini, et ça c'était clair, pour dire que tous ceux qui sont commis de l'État et leurs familles ne peuvent pas acheter ces biens-là. Pendant qu'ils sont en fonction. Les biens de l'État. Les biens de l'État, bien entendu, pendant qu'ils sont en fonction. Et ça, en ce moment-là, pour moi, c'est clair. Et donc, quand on regarde la sortie hier d'Ousmane Gawal et du ministre secrétaire général à la présidence de la République sur la forme réelle de la légalité des documents que ces gens ont brandis, ils n'ont rien à leur reprocher quelque part. C'est que là où ils sont attaqués et là où ils se sont appuyés dans leur communication, c'est du point de vue éthique et moral administratif. Et vu que ce n'est pas clairement défini dedans. Il n'y a pas que ça, mon cher. Il y a la question du patrimoine des biens publics quand même qui a été relevé. Oui, maintenant, à ce niveau, il y a quand même... C'est là tout le problème. Parce que c'est nous d'Alain Diallo, les autres parlent de domaine privé. Oui. Et l'État quand même continue de parler de domaine public. Et maintenant, ils sont revenus... et maintenant, à ce niveau-là, prenons par exemple le cas de Sidya Touré. D'accord? Sidya, selon lui, c'était un domaine privé et non bâti de l'État. Donc lui, en fait, selon Sidya Touré, il n'a rien à faire avec le patrimoine bâti de l'État parce qu'il a bénéficié d'un terrain qui était nu. Et quand on a écouté hier la sortie de Orea Band, eux, ils nous font savoir qu'il y avait un patrimoine bâti qui était là déjà. Donc quelque part, en allant sur ces différents éléments-là, est-ce que derrière, quelque part, la communication entre Sidya Touré et la sortie hier de Orea Band, qui est-ce qui a raison encore une fois? Aujourd'hui, toute la décision nous ramène quelque part vers la justice pour démêler le vrai du faux. À ce niveau, la question n'est pas si le patrimoine était bâti ou non, c'est le domaine. Le Orea Band dit que le domaine leur appartenait. L'État leur a donné attribué ce domaine, que Sidya s'en est emparé à l'époque, puisqu'il était à une position assez importante. Et il a peut-être usé de son autorité à l'époque pour s'octroyer ce domaine. Maintenant, dans l'un ou dans l'autre cas, c'est la version de l'un contre l'autre. On attend de savoir qui des deux ou qui des différentes parties aura raison, parce que ça fait trois parties tout de même dans ce même sujet-là. Seule la justice va nous aider à comprendre, à démêler le vrai du faux. On attend bien de savoir ce qui va se passer. Maintenant, puisqu'on est dans la poursuite de la procédure
par le CNRD dans son travail, ce qu'il faut relever clairement, c'est que nous notons tout de même une volonté de bien faire les choses. On note une volonté du CNRD de vouloir faire différemment les choses, notamment faire en sorte que ce que les pouvoirs précédents n'ont pas pu faire, qu'ils arrivent à le faire. En peu de temps, il faut le dire clairement, ils ont posé des actes assez incroyables. C'est une vérité. Des choses dont on ne pouvait imaginer auparavant. Mais est-ce que tout ce qu'ils font est conforme à la loi? Est-ce que ce qu'ils font est conforme au principe qui régit le fonctionnement de l'État en Guinée? Je dis non. Il y a ces aspects où parfois on constate qu'il y a des vices de forme ou des vices de procédure. Sur le cas de Joma, par exemple, vous en parliez tantôt, on a tous vu hier la sortie du juge Ibrahima Sori Tunkara du TPI de Kaloum, qui a condamné l'État par rapport au fait qu'ils aient porté atteinte à la présomption d'innocence du groupe Joma. C'est-à-dire on a condamné Joma avant qu'il y ait procès. Exactement, c'est la même démarche qui est en train de se passer. Justement. On gèle les comptes, on ne dit même pas, parce qu'au départ, il faut quand même pas oublier ça. On n'a rien dit à personne. On est simplement allé, on a tout verrouillé, les comptes sont gelés, les fonctionnaires, les employés sont là, rien ne se passe, et on l'avait dit, le minimum c'est de clarifier la démarche et de la judiciariser. Et à ce niveau, il n'est pas exclu que les avocats de Joma fassent une sortie, parce que j'ai pu échanger avec Khalilou Lahari, le responsable de Joma, et qui m'a confié qu'il n'est pas exclu que les avocats portent plainte contre le procureur pour réparation, parce que le fait que Joma a été présenté sans qu'il n'y ait de procès encore, comme étant Bridgate, comme étant bon, je dirais pas coupable, mais comme avoir failli lorsqu'il était en fonction, les préjudices portés sur le groupe, ils disent qu'ils vont porter plainte pour réparation, même s'il faut le dire clairement, tout ce qui se fait pour l'instant c'est sous la forme. Le fond n'a pas encore commencé au niveau du procès. Maintenant, pour ce qui est de toujours de la procédure au niveau du CNRD, qui doit faire quoi dans cette affaire? Parce qu'on apprend que par rapport à la récupération des biens d'État, il y a une commission qui a été mise en place, pilotée par le ministre Bachir Diallo de la Sécurité. Le ministre nous a appris qu'au fur et à mesure, il y aurait des communications pour faire l'état des lieux. Ils étaient jusque-là en train de travailler sur le cadre légal et réglementaire, sur lequel la commission allait travailler. Mais l'information que j'ai, mon cher, c'est que finalement, du goût du CNRD, ils étaient trop lents. Et il y aurait même un grand ministre qui aurait mis le pied sur la procédure parce qu'il ne voulait pas s'en prendre à certains commis, anciens commis concernés par les récupérations. C'est là où il y a le couac. Si tout le monde n'est pas dans la même visée, si chacun n'est pas dans le même bateau, ça devient compliqué. Le CNRD, avec la certaine des militaires, ont une logique, c'est de faire en sorte de refonder l'État. Et dans cette refondation, il y a forcément des frustrés qu'il faut faire, il y a des gens qu'il faut rendre mécontents et tout cela. Il n'est pas dit qu'il faut refaire de l'injustice. Mais je crois qu'ils veulent oser des choses qu'on n'a jamais pu faire. Maintenant, il y a certains parmi eux qui voient peut-être les conséquences de cela plus tard peut-être, et qui ont envie d'aller tout doucement ou qui ont envie de faire différemment les choses. Et je pense qu'il faudrait qu'ils s'entendent sur la démarche à suivre pour ne pas qu'il y ait... Il fallait la définir avant. Pour ne pas qu'il y ait divergence dans ce travail que la commission faisait. Définir la démarche, qu'elle soit légale, qu'elle ne contredise pas la loi. Après, sinon il risque de mettre à l'eau toute la bonne volonté. Hier, j'ai vu la sortie commune d'Ousmane Gawal et de Amara Kamara. On a tous vu, ils ont expliqué pourquoi tous les deux sont sur le plateau. Il y a l'un qui est chargé du patrimoine bâti et l'autre du patrimoine non bâti. Amara, le non bâti, et Ousmane Gawal, le bâti. Et donc, c'est pourquoi les deux étaient sur le plateau de la RTG hier, et chacun d'eux s'est expliqué. C'est certainement l'inverse. Non, c'est ce qu'Amara a expliqué. Certainement l'inverse, parce que le patrimoine non bâti, relève directement de la présidence de la République. À date. Et c'est pour que c'est moi qui me trompe. Donc à ce niveau, tous les deux ont la charge de gérer chacun un secteur. Donc il a expliqué hier de fond en large pour expliquer un peu aux Guinéens les raisons pour lesquelles cette opération est en cours. À mon avis, les idées sont nobles. L'intention elle est noble. Parce qu'on a envie que pour le président qui viendra plus tard, que ce débat soit dépassé. Qu'on ne revienne plus là-dessus. Et à mon avis, pour tout Guinéen patriote et responsable, on doit encourager le CNRD à pouvoir bien agir. On ne dit pas de ne pas récupérer les biens de l'État, mais en le faisant, qu'il le fasse dans les normes, qu'il le fasse de façon régulière. Ce qui se passe, aucun Guinéen n'y est opposé.
Je ne crois pas que... Non. Sur les normes. D'accord. Je reprends le comment tu peux dire. Je reprends pendant que les gens sont dans les médias en train de dénoncer. Quand on a de mauvaise foi, tout ce qu'on dit, vous l'interprétez mal. Donc je vais reprendre ce que j'ai dit. Daouda, il vient de faire de marquer un deuxième. Non, ça fait le 2 c'est petit. Il sera sur le carreau tout à l'heure. Donc, Antoine, j'ai dit une chose. Si c'est dans les normes, je ne crois pas qu'un Guinéen s'oppose. Tout Guinéen qui dans les normes s'opposera à cela est un apatride. Pour moi, est un anti-Guinéen. Ah bon? Mais si, Tamba, en fait, on a tous vu le changement. Le CNRD est arrivé, on a tous applaudi. Ils ont dit qu'on est arrivé pour refonder l'État. On est arrivé pour changer les choses. Chacun de nous a applaudi. Maintenant que c'est en train d'aller vers ça, si un Guinéen dit qu'il n'est pas d'accord avec, c'est qu'il a eu tort d'acclamer l'arrivée du CNRD. C'est qu'il a eu tort d'applaudir le CNRD parce qu'on a tous envie. Toi-même, tu es ambivalent. Comment ça? Parce que hier, moi j'oublie pas. Hier, tu étais assis là quand je disais on peut pas juste simplement dire aux gens sortez et abandonnez vos maisons et partez. Et puis tu as dit mais ils n'ont qu'à sortir d'abord. Tu sais moi, tu l'as dit hier. Tamba, tu sais moi je suis toujours logique. Antoine, tu as dit ça hier. Suis-moi. Donc même quand c'est pas légal, il faut sortir. Quand je dis une chose. Et aujourd'hui, tu dis de mettre la manière. Non. Là, tu es en train de déformer mes propos. Bon. Tu es en train d'extrapoler ce que j'ai pas dit. Daouda, est-ce qu'il n'a pas dit ça? Tamba, je reviens sur ce que j'ai dit. Au point qu'il a même voulu mettre sur la langue des Roby, dégager. Ben voilà. Non. Voilà. Je reviens sur ce que j'ai dit hier. Je parlais de Cellou et de Sidia. J'ai dit que c'est les leaders influents qui ont besoin de protéger leur image. Pour une question d'honneur, ils peuvent quitter les lieux. Même contre la loi. Même quand c'est pas régulier. J'ai dit que je suis contre le 2 poids 2 mesures. J'ai dit une chose, je suis très logique Tamba. D'accord. Je suis contre le fait que pour des Guinéens qu'on ait refusé de les écouter les grandes gueules, et que pour d'autres on les écoute et qu'on leur accorde une certaine rallonge. D'accord. Si c'est le cas, c'est du 2 poids 2 mesures. Je demande à ce que Cellou et Sidia quittent leur appartement pour une question d'honneur, le temps que la justice se prononce sur ce dossier. Et donc à ce niveau, je suis pas ambivalent, je suis logique. Et je voilà, faut pas déformer ce que j'ai pas dit. D'accord, ça va. Vas-y. Là c'est bon, il a dit ce qu'il avait à dire. Vas-y, Maf. Alors je pense effectivement qu'il faut éviter de mettre les charrues avant les bœufs. Il faut faire très attention parce que quand vous faites mal les choses, vous n'aurez jamais le résultat escompté. C'est vrai. Quelle que soit la volonté. Ce qu'Antoine veut dire aujourd'hui par le fait que tous les Guinéens soient d'accord pour cela, moi je le résume par le fait que, vous savez, on est tous prompts à critiquer. Ah, la Guinée est ci, ah, la Guinée est ça, ah, le Guinéen n'est pas ceci, ah, le Guinéen n'est pas cela. Et quand on sort hors du pays, on est fasciné par ce qu'on voit, on est fasciné par la rigueur, on est fasciné par l'organisation. Après, on se demande qu'est-ce qui ne marche pas chez nous. Donc si avec le CNRD, il y a une volonté de régler un certain nombre de choses, c'est comme quand on parle aujourd'hui de la libération des espaces le long des littorales pour qu'on ait une vue sur notre plage, sur notre mer, c'est par exemple magnifique, mais ça va coûter quelque chose à quelques personnes. Il faut beaucoup de courage. Voilà, il faut beaucoup de courage. Mais le courage là doit être accompagné de la bonne démarche. Absolument. Quand on ne le fait pas bien, parce que quand vous prenez les cas, quelle que soit la situation, dans les cas, il y a des cas. Je vais le dire comme ça, c'est pas si je me fais comprendre. En fait, il y a quelqu'un qui peut brandir des raisons qui expliquent le pourquoi il a obtenu par exemple cet espace. Il faut faire un travail de fond, écouter, étudier les cas avant de prendre des décisions. Parce que c'est pourquoi à un certain moment on accuse même Doumbouya de vouloir être populiste parce qu'il y a des décisions qui sont prises comme ça. Après il y a des gens qui reviennent pour dire que ça ne devait pas être, et même avec des preuves. Et ça, c'est pas bon pour l'image du CNRD. Parce que pour rassurer aujourd'hui, il faut pas mettre le doute dans la tête des Guinéens, parce que quand vous faites une fois, il y a des erreurs, vous vous corrigez. 2 fois, il y a des erreurs, vous vous corrigez. Là, c'est pas, si on va dire, ce n'est pas de l'imperfection, c'est de l'incompétence. On doit pouvoir travailler, mettre en place une équipe, elle existe déjà. Maintenant, faire preuve de patience. Ce n'est pas, il s'agit pas d'agir, il s'agit de bien agir pour obtenir des résultats. Mais si cette commission, elle est lente, comme on le dit, ça a juste raison, je pense, parce qu'il faut étudier les cas. Elle n'était pas que lente, d'après ces informations. C'est ce qu'on dit. Je te dis qu'elle n'était pas que lente. Il y avait sur la commission, ça va, mais les volontés n'étaient pas les mêmes. Oui, en plus, regardez le contexte guinéen, où plusieurs années durant, les textes n'ont pas été respectés. C'est un président quelque part qui décide, donnez-lui ça.
Après, ceux qui sont même obligés d'exécuter l'ordre sont obligés de bypasser. Après, ça crée tellement de problèmes que même les personnes qui diront c'est un cadeau du président, et même si le président a le droit de lui donner, mais ils n'auront pas les preuves. Mais même le président, il faut peut-être encadrer l'exercice de ce droit. Parce que si je suis président un jour, vous n'avez pas tous les droits. Connais tous, et je vous donne, à toi, je te donne le palais. Ce n'est pas normal. Et puis toi, je vais te donner... Finalement, qu'est-ce qui va rester à la nation guinéenne? C'est ce qu'on vit. Et le drame dedans... Le président ne peut pas tout faire. Et le drame dedans, c'est que ceux qui ont accepté les cadeaux du président ainsi ne sont pas des moindres. Ce sont des cadres. Ce sont on parlait du cas de Kabela à un moment donné. C'est quand même un monsieur qui connaît tellement la loi. Comment comprendre à un moment ou à un autre, il est obéi à une loi qui n'était pas juste. Il aurait dû se protéger. Il ne s'est pas protégé. Donc c'est vrai, le président, il a failli, ça ne devrait pas être le cas, mais eux aussi, ils ont failli en acceptant de faire les choses comme ça, et ce sont les conséquences. C'est pourquoi il faut éviter de répéter les erreurs du passé. Parfait. On est en train de bien repartir là, et bien faisons les choses bien. Et ça, c'est un message à l'endroit du CNRD, parce que après, l'histoire, ça rattrape toujours. On fera 50 ans, on fera 100 ans. Si Doumbouya prend des mesures aujourd'hui qui ne répondent pas aux normes, qui ne répondent pas à la loi, dans 100 ans, on viendra dire qu'il a été ceci, mais... Donc, il faut absolument éviter. Il faut absolument éviter, mon cher Daouda. Bien faire les choses, c'est important. C'est ce que nous dit MAF d'ailleurs ce matin. Le barreau qui a fait cette sortie, mon cher Cap, c'est largement revenu là-dessus. Mais beaucoup d'autres observateurs sur la toile, des gens aguerris qui se soucient quand même de la méthode qui est empruntée. Est-ce que finalement, ce n'est pas en l'envers que les choses sont en train de se faire? Vous savez, ce n'est pas simplement dire je t'aime qui est l'expression vraie de l'amour. C'est vrai aujourd'hui qu'on veuille dire que le CNRD est en train de faire ce que tous les Guinéens applaudissent, ce que tous les Guinéens aiment. Le CNRD, à mon sens, lui-même, il n'est pas dans la dynamique de rassurer les populations. Ah oui? Il y a quand même des textes de loi qui disent. Mais je pense qu'ils ont beaucoup fait pour rassurer. Écoutez, il y en a encore qui restent beaucoup qui ne rassurent pas. Oui, mais ils font beaucoup pour rassurer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils ont fait beaucoup. C'est vrai, on dit que une graine d'arachide pourrie sur une bouche pleine, vous crachez tout. Ça dépend. Quel ministre, par exemple, de ce gouvernement Mohamed Beyavogui, d'abord, on ne connaît même pas qui sont les membres du CNRD, mais devant qui on a présenté un bien d'un ministre qui rentre en fonction. Chaque fois que tu vois la porte-parole parler, tout le groupe que tu vois derrière là, c'est eux le CNRD. Non, parce que c'est les communiqués du CNRD. Je pense que c'est eux qui viennent derrière. C'est pas eux. Peut-être c'est un décor. Peut-être c'est un décor qu'on donne. Non, c'est eux le CNRD. C'est un décor qu'on donne. Mais moi je ne dirais pas que c'est le CNRD. Mon problème, tu m'as fait perdre la route. Je vais revenir. Je le trouve là. Voilà, je la retrouve. D'accord. Quel ministre de ce gouvernement, Mohamed Beyavogui, nous a déclaré ses biens aujourd'hui? Belle problématique. Qui sont les membres du CNRD? La déclaration qu'on veuille aujourd'hui récupérer les biens de l'État. Qui sait ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire depuis leur arrivée? Et que 2 mois, 3 mois, 6 mois après, il y a un gros flou un an après, qu'on les retrouve avec des immeubles à perte de vue et qu'on veuille nous dire non, je l'avais ou on l'avait. Il faut aujourd'hui que lorsqu'on doit être dans la dynamique de récupération des biens de l'État, que vous soyez le bon exemple. Exactement. Que vous soyez le bon exemple. C'est une nébuleuse cette affaire. Je sais par exemple que Ousmane Gawal Diallo, et avant d'être ministre, il avait quand même le minimum. Il avait au moins un toit. Mais aujourd'hui, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il avait en arrivant et à son départ. On aura besoin de savoir qu'est-ce qu'il a en partant. Il en a de même pour le président de la transition. Quand même, il faut que cela soit respecté dans ce pays. Donc, moi, je dirais, tant que ce n'est pas fait, ce qui est affiché comme volonté, je ne dirais pas que c'est une volonté. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme tu le dis. Il faut aujourd'hui que le bon exemple vienne du CNRD, mais aussi des membres du gouvernement, de tous ceux qui rejoindront le CNRD. Parce qu'on est en train d'aller certes
dans une dynamique de faire plaisir, de rattraper le temps perdu. Mais nous sommes dans un pays où les choses se décident à la volée, sous le cocotier, et dans le hamac, au salon. Après, on dit, bon, tel. Sékou Touré, personne, il a donné des domaines, il a donné des maisons à des artistes ici. Quand vous allez à la Sigmadina, vous allez un peu à l'Andrea et autres, il a donné des domaines. Sur quelle base? Il faut questionner aujourd'hui. Lansana Conté personne, il en a fait la même chose. Sur quelle base? Il faut questionner. Donc, les sorties, je l'ai dit plusieurs fois, les sorties, par exemple, de Charles Wright, j'ai trouvé un peu la chaleur de la jeunesse et de quelqu'un qui, par moment, s'est vu comme étant détesté par les tenants du pouvoir, et qu'aujourd'hui, qu'il soit à une position qui lui permette de faire certaines choses. Je l'ai vu dans cette chaleur de revanchard, de jeux. Non, écoutez, c'est quand même. Écoutez, je vais terminer. Écoutez, je vais terminer. Écoutez, je vais terminer. On peut pas te laisser tout dire. Écoutez, je vais terminer. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Voilà le premier voilà le premier camouflet qui est là sur lui. Voilà le premier qui est là. Et ce n'est que le début. Ça démontre l'indépendance de la justice. Quelle indépendance? Ce n'est pas une indépendance. Non, ce n'est pas une indépendance. Ce n'est pas une indépendance. Ce n'est pas une indépendance, mais c'est plutôt de la pagaille judiciaire. Oui, c'est plutôt de la pagaille judiciaire. C'est grave. C'est de la pagaille. Où se trouve la pagaille? Ça peut être grave, gravissime à ton avis. Allez-y. Charles Wright ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas le sens de la présomption d'innocence quand même. Il peut pas nous le dire. Mais il n'a jamais dit qu'ils étaient coupables. Il ne l'a jamais dit. Je vous dis, il y a le secret de l'instruction. Il y a des éléments que Charles Wright, par exemple, a divulgué. Il n'en avait pas le droit. Il n'en avait pas le droit. Et aujourd'hui, non, c'est vrai. Charles Wright, c'est le chouchou. Charles Wright, c'est le meilleur procureur. C'est le meilleur juge. Mais je vous dis qu'il y a du mal. Il y a du mal dans les procédures. Vous ne pouvez pas d'un côté. Vous ne pouvez pas dire d'un côté qu'il y a du mal, qu'il y a du mal dans la procédure et vouloir dire que c'est présenter Charles Wright comme étant celui le prince. Merci. Antoine, rapidement. Pour moi, ça démontre toute la beauté de la justice aujourd'hui. Ils ont dit qu'au temps d'Alpha Condé, qui n'était pas libre de leur mouvement, aujourd'hui, ils ont la plénitude de montrer à tout le monde qu'ils sont libres de faire leur travail. Et je crois ce acte pris par le procureur, par le juge du côté de Kaloum, démontre toute l'indépendance de la justice. Absolument. Qui décide de condamner. Non. Il parle de pagaille judiciaire. Qui condamne. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas le juger sur son tempérament. Il faut faire attention. Il y a des gens qui parlent avec énergie. C'est un excellent magistrat. Ça ne veut pas dire un excellent magistrat. Attends, non, pas avec non, pas du tout. Charles Wright, vous ne pouvez pas lui enlever. Daouda, tais-toi, c'est mieux. On peut tout dire de Charles Wright, sauf qu'il n'est pas professionnel, sauf qu'il n'est pas un juge ou un magistrat compétent. Non, dans ta façon de parler, c'est ce que tu veux dire. Tu parles de pagaille au sein de la justice. Il n'y a pas de pagaille. Il n'y a pas de pagaille. Sur ce coup-là, il n'y a aucune pagaille. Au contraire, il y a eu un rétablissement de droit. Il y a eu un fait qui a été produit, on est venu derrière pour reparer peut-être, et à ce niveau-là, je crois, moi, mieux vaut saluer ce acte de la justice, au lieu de dire qu'il y a eu de la pagaille. À mon avis, ce n'est pas l'expression appropriée, il faut la retirer. Maintenant, ok, il faut la garder. Maintenant, derrière, parlant toujours de ces actions en cours dans le pays par rapport au CNRD, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne conçoit pas, il y a des choses qui ne sont pas bien faites, ça peut se faire. Mais, je l'ai dit, le pouvoir en place n'a fait que 6 ou 7 mois. Et à mon avis, le peu d'actions qu'il a posées en peu de temps est assez majeur. Il ne faut pas qu'on l'occulte. Ils ont fait beaucoup de choses qu'il faut saluer, même si derrière, on ne va pas passer à côté lorsqu'ils faillissent. Mais nous devons, nous journalistes, ou même nous acteurs de la société guinéenne, nous devons être parfois indulgents avec ces autorités-là, qui ont une volonté d'assainir pour que demain, ceux qui viendront aient
met devant eux une certaine facilité de gestion. On sait tous que ce que font les militaires aujourd'hui, des politiques ne peuvent pas le faire. Un politique qui agit ainsi, on dirait qu'il veut régler des comptes, qu'il veut écarter des adversaires potentiels. Mais un militaire qui agit ainsi, on s'est dit qu'il n'a aucun intérêt à le faire ainsi. Mieux vaut que nous les accompagnions dans ce sens, tout en leur disant la vérité. Mais Antoine, ce matin il y a de la magie dans ce studio. Il n'y a aucune magie. Je n'ai plus le même Antoine, les gars. Je suis choqué. Vous savez, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'imprévisible. Lorsque je vois la vérité, je la dis clairement comme ça, je la lâche pas. Tu sais, tu es têtu aussi. Justement, pour ce qui est en cours comme action, mais il faut j'ai toujours salué les actions nobles en cours. Quand c'est mauvais, j'ai dit que c'est mauvais. Pour ce qui se passe là, j'ai dit, pour la plupart des actions posées, c'est pas mal. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui est de la CEDEAO, une autorité non des moindres de l'Afrique, a dit à RFI hier, je crois que c'était avant-hier ou hier, il a clairement déclaré que les actions de Doumbouya actuelles ne sont pas mal. Sur la question de la durée de la transition, Alassane Ouattara est resté flou. Il a dit qu'il faut attendre la mise en place des institutions. C'est de la diplomatie, Antoine. Non, c'est ça de la diplomatie, mais c'est le langage diplomatique. Ça a changé. Ça a changé. Et donc, à mon avis, à l'interne, nous qui sommes Guinéens, voyons le bon côté des choses. Ne soyons pas assez négatifs pour ne pas que la transition que nous souhaitons réussir échoue. Quand ça échoue, ben, on est tous embarqués. Voilà, Yaya, mon cher, rapidement, puisque Moussa Hiro impatiente déjà sur la ligne, allez-y. Je voudrais rappeler à Daouda que le procureur, à part d'être l'empereur des poursuites, c'est également la porte d'entrée de l'exécutif dans le judiciaire. Alors, je pense qu'il est dans ce rôle, c'est tout à fait normal. Alors, revenons maintenant sur la forme, la manière. Je pense qu'on n'en dira jamais assez dans ce studio, qu'il est important, quand on est animé de bonne foi, quand on a envie de bien faire, de veiller toujours à ce que ce travail-là puisse être mené en respectant les règles de l'art. Alors, j'ai envie de dire, par exemple, si vous regardez même les documents de sommation qu'on a envoyés, moi je me suis un peu intéressé à la forme, au contenu, au message, au ton. Tout ça c'est important. Par exemple, on ne peut pas écrire à quelqu'un comme Cellou Dalein ou Sidya Touré qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays-là avec un certain ton. Il y a une certaine... Quel ton on aurait dû avoir pour ces citoyens, Cellou et Sidya? Un ton courtois. Vénérable Cellou Dalein Diallo, nous venons vers votre magnanimité, solliciter humblement. Ce n'est pas de la démagogie. Que dans votre gentillesse, vous cédiez... C'est ce que tu nous demandes. Ce n'est pas de la démagogie. Ça glisse pour la première fois. Non. Lorsqu'on se donne pour mission de refonder l'État, lorsqu'on se donne pour mission de ne plus répéter les erreurs du passé, et qu'on estime à bien des égards que les autres régimes du passé ont commis des erreurs à bien des égards, donc je pense qu'on doit à notre niveau faire attention sur la manière, sur la forme. Bon, ok. Oui, certainement, on pourra dire un dernier mot, un dernier tour de table pour chacun de vous, mais d'ici là, cap sur le pays de l'oncle Sam. Moussa Hiro est en ligne. Bonjour Moussa Hiro. Les grandes gueules. Bonjour Tamba, bonjour à toute l'équipe. Voilà, merci de te prêter à nos questions de ce matin. C'est Antoine qui va te poser la toute première question. Même la voix a changé, on sent qu'il y a de la fraîcheur dans la voix. How are you, Moussa Hiro? All right? Antoine, j'ai vu sa photo sur Facebook aujourd'hui. Le thé a changé. Elle est devenue tout à coup claire. Parce que elle est claire. C'est devenu un éclaircissement approfondi. 48 heures de langue de Sam, c'est trop brusque. Gaga, tu es dans quelle ville déjà pour commencer? New York. Là, je suis à Detroit. Je ne suis pas encore arrivé à ma destination. C'est pas Detroit, c'est Detroit. Je suis à Detroit. D'accord. Et donc, pas encore à destination, allez-y. Non, pas encore à destination, mais peut-être dans une heure à cause d'une tempête de neige. Je vais arriver à Newark. Newark, pas à New York. C'est un peu en retrait de New York à New Jersey. D'accord. La destination finale, comme je vous le disais, c'est Charlottesville, où j'ai été invité à l'Université de Virginie. D'accord. Pour échanger avec les étudiants du département français sur les questions de droit humanitaire international, mais aussi du travail de journaliste et d'activiste des droits de l'homme que je fais dans notre pays, la Guinée.
Parfait. Et finalement, Moussa Hiro, cette invitation répond à quel programme spécifique? Qui en est le promoteur? Est-ce l'université ou d'autres organisations finalement? C'est bien l'université de Virginie qui en est l'auteur, l'université qui m'invite donc à venir échanger avec ses étudiants, parce qu'il y a quelques années, j'ai pu travailler avec certaines personnes qui travaillent dans cette université sur des questions des droits des femmes, de violation des droits des femmes dans notre pays. Alors avec le temps, ils se sont dit qu'il serait intéressant d'avoir une activiste des droits de l'homme, mais aussi une journaliste qui travaille en Afrique sur ces questions-là pour échanger avec des étudiants. Vous savez qu'à l'université de Virginie, il y a un département français et que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant d'échanger avec eux. Le programme, en fait, se déroule du 20 au 26. Avec des échanges, mais aussi on échangera sur les poèmes que j'écris souvent sur ces questions de violence faite aux femmes. Ils ont pu lire quelquefois sur la toile, sur Facebook, quand je les publie. Je pense que ce serait intéressant de parler de l'inspiration, comment cela vient, comment ces poèmes sont écrits. Donc il y aura plusieurs journées, des journées d'échange sur le travail d'activistes, des journées d'échange sur le travail de journalistes, mais aussi des journées d'échange sur ces poèmes-là et leur origine, l'origine de leur inspiration. D'accord. Moussa Hiro, c'est certainement l'occasion, certes, de parler de ton combat, mais c'est aussi l'occasion de parler de porter un plaidoyer en faveur de la situation guinéenne. Quelle perspective pour le combat contre les VBG en Guinée? En tout cas, moi, je compte le porter un peu partout dans le monde pour que la situation des femmes puisse changer. C'est l'objectif d'ailleurs de cette visite, c'est de promouvoir le travail qui est fait par tous les activistes des droits de l'homme en Guinée, qu'on ne pense pas que puisque nous sommes au bout du monde en Afrique, on ne fait pas des efforts, on fournit beaucoup d'efforts en Guinée. La conséquence, je veux dire, le résultat, par exemple, on a obtenu la loi sur la parité, on a obtenu beaucoup de choses, notamment sur l'interdiction des mariages d'enfants dans notre pays. Beaucoup de choses ont été obtenues grâce au combat mené par les activistes de la société civile. Je voudrais que ce message-là soit porté au bout du monde, qu'on puisse voir comment améliorer ce combat dans notre pays, comment aider les femmes à se prendre en charge et comment faire en sorte que le droit de ces femmes-là soit respecté en Guinée. D'accord. Est-ce qu'il y a une part de l'État intéressée par ce rendez-vous ou est-ce une démarche totalement exclusive? C'est une démarche exclusive, mais l'État a joué son rôle parce que c'était un peu compliqué. Le rendez-vous, quand je l'ai demandé, c'était pratiquement en avril, alors que je suis invité, comme vous le savez maintenant, là, à partir du 20 février. Il a fallu quand même l'intervention du ministère des Affaires étrangères pour me faciliter les choses dans l'obtention des visas. Je salue du passage le Dr Mauricanda Kouyaté qui n'a ménagé aucun effort pour faciliter cela. Et donc il a fallu un travail entre le ministère des Affaires étrangères et moi pour que le délai soit rapproché. Sinon c'était pratiquement impossible. D'accord, Moussa Hiroba, notre Diadia national, au pays de l'oncle Sam. Diadia, on te dit pas ça souvent, mais we are proud of you. Si tu as compris. Thank you. Thank you. Je pensais que voilà. En tout cas, oui, Antoine souhaitait te dire un mot en anglais. Juste le souhaiter bon séjour. Oui, comment on dit ça? I want to see you good travel, good stay of United of Nations. I'm very glad for listening you. You are very, comment dire, femme battante. You are very battante woman. You are very battante. You are very woman battante. Ok, so merci Moussa Hiro. Je pense que j'ai compris. Voilà, bon séjour en tout cas et bon courage avec la neige. On imagine les températures par ces moments. Toujours un plaisir de t'avoir au besoin en semaine qui va commencer. On retourne donc en studio, le dernier tour de table. On a écouté Moussa Hiro, on a suivi ce long débat matinal depuis sur Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, la récupération des biens de l'État, Joma Group. Finalement, le boss, on le voit pas, mais ça va certainement être ce soir. Et pour ceux qui souhaitent voir cette autre série guinéenne promue par un Guinéen, par son agence Angata, ce serait intéressant. Je crois que ça retrace le parcours d'un homme politique, un homme de pouvoir, un homme politique. Je crois que c'est un président, quelque chose comme ça, aux prises avec beaucoup de vicissitudes, notamment c'est lié à l'argent, c'est lié aux femmes pris dans cet engrenage. Comment il s'en sort? C'est un peu la vie des
des politiques de pouvoir rendues en télévision dans une série. On revient donc en studio avec vous, mon cher Yaya. Vous étiez en train de parler. Exactement. Alors, je voulais également revenir un peu sur la sortie du ministre Amara, qui a voulu quand même rappeler l'autorité de l'État et toute la volonté de l'État d'aller, en tout cas, dans ce travail-là, de récupération des biens de l'État. Il dit que l'État restera droit dans ses bottes. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais à côté également, on a entendu Ousmane Gawal, le porte-parole du gouvernement, de son côté, un peu nuancé. Parce que lorsqu'il dit ce n'est pas une démarche qui vise à humilier les personnes qui sont visées. Et ça, par ailleurs, je suis d'accord avec ça. C'est important de préciser cela. Exactement. Cellou Dalein et Sidia Touré ne seront pas les seuls dans cette. Absolument. Et il va plus loin. Il demande également à ce qu'ils coopèrent avec eux, qu'ils accompagnent cette démarche-là. Je pense que c'est tout à fait normal. Et c'est la commission peut-être qui a pu un peu mélanger les pédales. Sinon, elle aurait pu clarifier les choses dès le début, dire les règles, les principes sur lesquels ça va se dérouler. La vérité, c'est qu'elle n'avançait pas au goût, en tout cas, à la vitesse voulue par le CNRD. Voilà. Bon, il trouve la bonne formule pour présenter ça. Un petit mot à l'endroit de Madame Yero, quand même. Je pense que c'est une reconnaissance aujourd'hui du travail qu'elle est en train d'abattre dans le pays pendant des années, avec d'autres personnes aussi. Et tu sais quoi? Non. Et elle a dit non, faut pas en parler. J'ai dit mais. Ah non, mais vous avez bien fait. Et toi aussi. Oui, c'est le moment. C'est une bonne chose. Oui. Qui est fou? Vas-y, mon cher. Et félicitations à elle. On est très fiers, vraiment. Allez-y. Oui, sur Madame Yero, c'est vrai que elle souhaiterait passer inaperçue, mais quand même, dès qu'elle passe quelque part, on voit Madame Défense des femmes. Qu'elle le dise ou pas, dès qu'elle passe, on voit Madame Défense des femmes. Et on lui souhaite quand même très bonne chance et encore d'autres opportunités et pour qu'elle porte plus haut, je vais dire plus haute, la voix de la Guinée, la voix des femmes guinéennes. Et c'est là, on l'encourage, on l'accompagne. C'est vrai que nous sommes le plus souvent leur cible, nous les hommes. Mais tu vas réveiller ma. Et quand elle se réveille, nous sommes. On a besoin de vous. Au contraire. Mais vous avez besoin de nous. C'est bon de savoir, mais Tamba. Nous sommes quand même vos cibles. C'est bon de savoir, Tamba, que tu n'as pas voulu passer cela inaperçu. Et c'est de cela nous voulons. Oui, mais justement, tu as vu, non? Non, donc on est ensemble. Que Moussa Yero est aux États-Unis à la demande de University of Virginia. Elle a été invitée. Qui va se laisser. Et elle dit on parle pas. Je dis c'est Moussa Yero. C'est notre Djadja et elle est de espace. Et puis elle passe de Detroit. Antoine ne met pas pour toi dedans. Et vas-y mon cher. Voilà, ce que moi j'ai envie de rappeler pour terminer justement surtout par rapport à ce dossier de récupération des biens de l'État, il est important encore une fois qu'on y mette vraiment de la forme. Il faut qu'on respecte la démarche et c'est le moment encore une fois pour le CNRD de clarifier ces deux commissions qui sont mises en place. La commission au sein du gouvernement présidée par le ministre de la Sécurité Bachir et également la commission au sein de la présidence du CNRD qui est présidée par le colonel Sidiba Koulibaly. Sadiba plutôt, je m'excuse, Sadiba Koulibaly. Donc il est important qu'encore une fois qu'ils puissent harmoniser les démarches et qu'ils puissent y mettre de la forme dans toute cette procédure-là. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas que vouloir très bien faire les choses, qu'on finisse par mal les faire. Vouloir très bien faire les choses, beaucoup de hâte et on finit par mal les faire. Maf, pour terminer pour vous? Bon séjour à Djadja, elle va nous manquer. Et puis, encore une fois, dire qu'il faut faire bien les choses parce que, vous voyez, tu le disais tout à l'heure, j'étais en séjour là à Dubaï et quand on y va, pour ceux qui ont été, on a vu la merveille. Après, cette question toujours, c'est qui? Vous savez, c'est le rêve d'un seul. C'est le roi qui est en train d'amener tout le monde dans son monde. En fait, pour vous dire que c'est pas compliqué. Il faut d'un rêve, de la volonté et faire beaucoup de choses. Il y en a même qui s'amusaient. C'est un pays. Mais il faut quand même être aussi réaliste. Hein. Il faut être réaliste. Ce type de changement que le CNRD est en train d'entreprendre, ça va blesser plusieurs. On veut dire quelque part que ça commence toujours quelque part. Il en faut de la volonté, il faut beaucoup de choses. Je pense qu'on peut y arriver. C'est absurde que dans nos pays, on se retrouve aujourd'hui qu'à ne rêver que chez les autres. Que dans nos propres pays, on ne puisse pas circuler bien, qu'on ne puisse pas vivre comme un roi, qu'on soit obligé de se réfugier ailleurs avec le regard des autres parce qu'on nous voit comme des gens qui ne sont pas à la hauteur, des gens qui ne sont pas capables de
bien faire les choses. Moi, je sais pas si vous sortez, quand vous sentez ce regard, vous venez profiter de nos biens ici, alors qu'on doit pouvoir vivre ça ici. On a nos enfants qui n'ont pas de parc ici. Les gens sont obligés d'embarquer leurs enfants pour aller voir mieux. Alors que nous aussi, on peut avoir le mieux. C'est honteux. Je pense que, en fait, le message, c'est même pas pour la Guinée, c'est pour cette Afrique subsaharienne. Il y en a marre à un moment donné. On ne peut pas être avec toute cette richesse et qu'on soit des mendiants de bonheur ailleurs. Parfait. On peut se l'offrir. Et ça commence par des réformes comme ça. On est d'accord. Antoine, tu connais ce sentiment de MAF? C'est-à-dire quand tu sors, les premiers jours tu reviens, tu es un révolté naturel. Hein? Ça fait mal. Juste en 2 points pour clore, Tamba, j'ai vu juste cette avalanche d'attaque contre Ousmane Gawal parce qu'il est désormais de l'autre bord. Mais là, il devait s'y attendre. Ce qui n'est pas surprenant. Parce que beaucoup pensent que la politique, c'est de la religion. C'est-à-dire, on est ensemble jusqu'à la mort. Lorsqu'on est de l'autre côté, on ne doit plus faire son travail. Ousmane Gawal fait son travail en tant qu'homme d'État, en tant qu'homme acteur de l'État. Ce qu'il fait, c'est de son ressort. S'il ne le faisait pas, on aurait dit qu'il est complice ou qu'il veut protéger des personnes. Et lorsqu'il est ministre de l'Habitat, il faut qu'il assume cette fonction-là. Lorsqu'on lui confie une mission, il est contraint de la mener. Il ne faut pas qu'on dise que il le fait pour se venger ou quoi. Non, il a dit clairement le fait d'être membre du gouvernement faisait qu'il n'est plus militant politique. Il a dit à sa prise de fonction. Donc, il fait une action en tant qu'homme d'État. De l'autre côté, je veux revenir sur la sortie d'Alassane Ouattara. Il y a 2 points qui ont retenu mon attention. Hier, il a répondu à une question par rapport à l'affaire de l'écoute téléphonique. Bois-Bouvier, entre autres. L'écoute téléphonique. Mais sincèrement, Tamba, sa réponse m'a laissé perplexe. Mais j'étais ébahi d'écouter Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit, dans l'échange qu'on a entendu entre lui et Boubou Cissé du Mali, que ce n'était pas lui. Il dit que les réseaux sociaux sont très forts. On lui a dit, mais c'est votre voix. Il dit, non, mais si c'est le cas, c'est qu'ils sont forts, ces jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les nouvelles technologies ont pu inventer, ont pu faire en sorte que les 2 voix qu'on a entendues là ne soient pas celles d'Alassane. Moi, j'ai dit une chose. C'est vous qui êtes étonné. Je m'attendais à une réponse au-delà de ce qu'Alassane a dit. Qu'il assume ces propos-là et qu'il dise pourquoi il les a tenus. Mais vous... Vas-y. Ce qu'on a entendu hier, on n'a plus de temps. Les voix qu'on a entendues là, Tamba, je ne sais pas si cela est possible, mais c'était vraiment la voix d'Alassane qu'on a entendue et de Boubou Cissé. Maintenant, si le président ivoirien n'assume pas ces propos-là, ça veut dire que il y a beaucoup de choses. Non, il comprend l'enjeu de la gravité. Mais en pareille situation, on assume parce que le Mali ne veut pas s'arrêter à ça. Il veut porter plainte. Et à ce niveau-là, Alassane aurait pu assumer ces propos-là et dire pourquoi il les a tenus. Sur la Guinée, je l'ai dit tantôt, c'est au moins une avancée que Alassane Ouattara, qui est un élément clé de la CEDEAO, félicite la junte militaire guinéenne, apprécie les actions en Guinée et qui ne se prononce pas sur la durée de la transition, même si à ce niveau-là, c'est un peu bizarre qu'il ne se soit pas prononcé. Mais à ce niveau, il faut tout de même dire le CNT s'en occupe que c'est une aubaine pour la junte militaire en Guinée, que la CEDEAO, via Alassane Ouattara, les apprécie. Voilà, c'est avec les mots d'Antoine sur le président Ouattara que nous allons terminer cette émission. Vous avez été nombreux et nombreuses. Malheureusement, côté technique, on n'a pas réussi à relayer vos réactions qui étaient du reste très nombreuses et nous vous en sommes très très reconnaissants. Merci les gars, Yaya, Daouda, Caps, Mafoudia est revenu droit de Dubaï et bah oui, ça c'est ça. Mon cher Antoine, merci donc à chacun de vous. Et moi, je sais que je suis très bien habillé ce matin, même si vous ne l'avez pas dit. Bon, c'est avec plaisir qu'on vous a servi. On se retrouve lundi. Nous avons un très gros invité pour vous lundi. Ma bouche, ça me démange là. J'ai envie de dire son nom, mais je peux pas du tout. Nous arrivons à la fin de cette émission. Et donc, oui, faites-le entrer rapidement. Faites-le entrer rapidement. Oui, asseyez-vous rapidement. Vous allez rapidement nous dire un mot. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous le boss dans la série?
Oui, effectivement. D'accord. Ça parle de quoi, Le Boss, rapidement? Le Boss est une série qui parle d'un entrepreneur qui est passionné de la sécurité routière, qui décide de créer une entreprise en fait, qui est un centre de contrôle technique. Et ses concurrents autour de lui, conscients de sa croissance économique en si peu et tout, vont commencer à mettre en place un système de boycott autour de la société afin de l'empêcher en fait à mener à bien son activité. D'accord. Donc c'est une série en gros qui parle de trahison, qui parle de réussite, mais qui parle aussi de complot. De complot, trahison, réussite, complot, ça paraît quand officiellement? Bon, officiellement, The Boss paraîtra à partir de ce soir, 21h15, sur la télévision Espace. D'accord. Et aussi, exclusivement. 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 Il faut rappeler l'heure, s'il vous plaît. 21h15. 21h15. Oui. D'accord. Espace TV. Parfait. Et sur YouTube, mais aussi sur la plateforme www.pobar.com. D'accord. La plateforme www.pobar.com. Pobar, ça s'écrit comment? P-O-B-2-A-R. D'accord, .com. Merci d'être passé, on ne peut pas vous en donner plus, malheureusement. On espérait vous avoir un peu plus tôt. Donc merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Semaine prochaine, justement, nous revenons avec pas mal de dossiers, détournement de fonds, faux et usage de faux, malversation de tout genre, justement. Lundi, déjà, 2 gros dossiers à vous déballer. Ce sera sur EDG, mais aussi sur la fonction publique. Jacques Léo-Aleno et moi-même, nous sommes intéressés à ces dossiers-là. Et puis notre invité politique, du lourd pour vous lundi, et ce sera avec le Turbo Commands. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes. Ils se poursuivent et vous savez, il n'y a pas mieux ailleurs.